Par Millésime Autoservice. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Et ce soir, deux plateaux comme d'habitude, avec un premier plateau ô combien prestigieux. On a avec nous Carlos Acosta. Bonsoir, on ne présente plus Carlos Acosta. Il a foulé les pelouses réunionnaises avec le Puy il y a quelques années. Il est toujours dans le milieu du football, il est toujours... cheveux un peu grisonnants, mais toujours on essaye bien. De et puis quand on s'appelle Carlos et qu'on est de l'Amérique du Sud, eh bien, on est obligatoirement un footballeur, qu'on s'appelle Acosta ou Bianchi. À côté de lui, un monsieur. Un monsieur, c'est Roland Mitterrage. Attendons, Roland Mitterrage, bonsoir, j'en ai même perdu mes écouteurs à vous regarder, bonsoir, car Roland Mitterage est un international qui a joué en équipe de France, qui a joué, on peut dire, dans le club français le plus prisé, ce n'est pas le Stade de Reims pour une fois, c'est Saint-Étienne. Il a joué dans le grand Saint-Étienne. Roland Mitterage n'est peut-être pas aussi connu que les Réveillés et autres, parce qu'il n'y avait pas encore la télé tous les jours à cette époque. Roland Mitterage a été un des grands joueurs de Saint-Étienne et le digne pendant de Bobos. Bobos, c'est Bernard Bosquet, sans doute le meilleur libéraux et le libéraux le plus facile que la France ait connu avec Marius Trésor. Roland Mitterage, merci d'être là, parce qu'on sait que vous bonsoir. Et Acosta, vous avez un avion à prendre. On a pu quand même faire décaler un petit peu l'heure de départ, ça s'est arrangé, et donc vous allez rester avec nous. Également, notre ami Julliard, qui viendra nous parler, Guy Julliard, qui viendra nous parler du foot local, ou du moins ce qu'il en reste. Avec plaisir. Voilà, et Pierre-Henri Prémont. Et on va commencer tout de suite, si vous permettez, Carlos et Roland Mitterage. Et vous pouvez d'ores et déjà, poser toutes les questions que vous voulez sur le foot. Vous avez des spécialistes, Roland Mitterage, Carlos Acosta, ils sont quand même infaillibles sur le plan métropolitain. Mitterage a joué à Saint-Étienne, à Bordeaux, c'est les grands clubs français. Il a été entraîné par le plus grand entraîneur que la France ait connu, Albert Batteux, ou encore Jean Stella. C'est les deux meilleurs. C'est les deux meilleurs. Il a joué également, et là c'est pas une référence avec Jacquet. Et puis pour que vous sachiez tout, sachez que en tant qu'entraîneur, ça va vite. Claude Makelele, un des meilleurs entraîneurs, paraît-il, viré, fini, plus de Bastia-Bois, c'est fini. Oh, il fait trop l'intéressant déjà. Et puis voilà, plus de Makelele à Bastia. Makelele qui n'a jamais été un grand joueur, parce qu'il n'a jamais fait une passe à plus de 2 mètres, hein, vous êtes au courant? Non, il n'a jamais tiré au but non plus. Donc voilà pour Makelele, viré. Donc on parle d'Antonetti. Pour revenir sur lui. Sa grande gueule. Et puis on parle aussi peut-être du retour de Hans, mais ça c'est aléatoire, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il n'y a plus de Makelele à Bastia. Alors, vous êtes venu pour faire un stage à Sainte-Rose, et je crois que c'est une très belle chose qui s'est passée. Pierre-Henri Prémont est venu filmer. Mais avant tout, on va vous montrer quelques images du football local. C'était Saint-Paul contre l'Excelsior. L'Excelsior qui est un joueur, vous allez voir, qui peut jouer tous les jours, je dis bien tous les jours, et croyez à mon expérience, en première division en France. Il a 38 ans, il aurait 3 de plus ou 10 de moins, c'est pareil. C'est Sangoro. Il a été l'artisan principal de la victoire de l'Excelsior sur Saint-Paul. Sangoro, c'est le grand gâchis du football réunionnais, c'est bien dommage. On regarde. Vendredi 31 octobre au stade Jean-Yves Voula de Saint-Denis, l'Excelsior a réitéré son exploit 3 semaines après la Coupe de la Réunion en s'imposant 2-1 aux dépens du même adversaire, la Saint-Pauloise, en finale du groupe 2 de la Coupe régionale de France. Dès l'entame du match, l'Excelsior imprime le rythme et marque son premier but sur coup de pied arrêté à la 12e minute. En effet, un corner tiré par Faro arrive dans les pieds d'El Madagri qui centre et trouve la tête de Kabidi qui transperce sa cage de Grondin. Ensuite, la partie semble se neutraliser avec de belles occasions de part et d'autre, mais sans concrétisation, lorsqu'à la 76e minute, le Saint-Paulois Salah Chamba profite d'une mauvaise passe du Saint-Josephois El Kaman et surprend le portier de l'Excelsior pour un but d'égalisation à partout. Dopé par ce but inespéré, la Saint-Pauloise devient menaçante avec Salah Chamba qui tente de réitérer son exploit à la 81e minute, mais en vain. À la 86e minute, l'Excelsior donne le coup de grâce et anéantit toute chance de la Saint-Pauloise grâce à une très belle action de Sangoro servie par Fontaine. On joue à chaque fois dans leur camp, on les pousse, jusqu'à qu'on égalise.
ça nous remet du baume au cœur, de l'envie, ça nous donne un peu plus d'énergie. Et après, pour prendre un but, je sais pas, venu d'ailleurs. C'est vrai qu'ils nous ont surpris un petit peu, ils nous ont un petit peu, je sais pas s'ils nous ont endormis, mais il y a eu un petit relâchement de notre part. Bon, ce qui compte dans les coupes, des matchs de coupe, c'est la victoire. Hein. Donc je pense que on la mérite cette victoire. Un capitaine heureux, ça a été un petit peu plus difficile parce que je pense que j'avais une revanche à prendre. La première mi-temps, vous avez maîtrisé sans vraiment les dépasser. Après, il y a eu une petite baisse de régime, vous vous êtes fait surprendre, et après, vous avez repris confiance en vous. Là. Ouais, mais c'est vrai qu'on entame bien le match avec ce but-là qui nous permet de jouer un peu plus. Après, on est retombé dans nos travers, c'est ce qui nous fait défaut en ce moment. Mais Saint-Paul, on a profité. Ils ont égalisé sur ce moment de faiblesse et on a su réagir rapidement. Je pense que cette équipe a un mental d'acier. On a prouvé depuis quelques matchs déjà. Donc cette victoire, c'est la victoire des supporters, de la ville, de tout le club. La victoire est là, je suis content pour les joueurs, content pour le peuple de Saint-Joseph et aussi petit coucou à M. Marimoutou parce qu'il mérite aussi cette victoire. Malgré tout, je suis content pour ce club, mais c'était très très dur, c'est vrai. Il y avait des suspense. Et bravo encore Sangoro sur son deuxième but, bravo. Score final 2-1 pour l'Excelsior qui peut savourer cette victoire et se doubler Coupe de la Réunion, Coupe de France avant de recevoir Concarneau dans 15 jours. Voilà, donc on a vu, je vous ai parlé de Sangoro, Carlos et Roland, je vous dis que Sangoro il part en France, du moins c'était parti il y a quelques années de cela. Trois mois après, quel que soit le sélectionneur, compétent ou pas compétent, Domenech ou Jacquet ou un autre, donc il n'y a pas tous compétents là-dedans, il joue en équipe de France. Il n'a jamais voulu y aller. Lui-même, il ne doit pas croire ce que je vous raconte. Et pourtant, je ne fais que dire la vérité. On a en ligne le président de Saint-Paul, un président déçu, puisqu'il y a quelques semaines de ça, il avait perdu en Coupe de la Réunion. Et là, il repère en Coupe de France. Heureusement qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe entre Saint-Paul et l'Excelsior. Jean-Jacques Rollet, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous prendre au téléphone, parce que je sais que vous êtes souffrant, pas à cause de la défaite, mais parce que c'est comme ça. Et quelle conclusion vous tirez de cette défaite, ou quelle leçon pourriez-vous tirer de cette défaite? La conclusion, elle est décevante parce qu'on perd quand même 2 finales contre la même équipe, même si c'est une très 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 belle équipe. C'est les meilleurs joueurs de la Réunion qui composent cette équipe. Mais sur le match de vendredi, il y a une équipe qui a joué et qui a perdu. Parce qu'on a joué, on a fait du jeu, on a produit du jeu, bon, sans avoir énormément d'occasions franches, mais Excelsior le fait de mener peut-être a fait que n'a pas eu à développer son jeu. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on ne méritait pas de perdre de la sorte, pour moi. On ne mérite jamais de perdre, mais après tout, vous savez bien, il n'y a que le résultat qui compte. Surtout en coupe. Mais bon, en même temps, s'il y avait quelqu'un qui devait faire un exploit pour terminer sa mission, le gain de ce trophée, c'était bien un Eric Faro ou un Giovanni Sangoro. Et c'est tombé sur Giovanni Sangoro qui marque un but du pied gauche en dehors de la surface. Je ne sais pas si dans toute sa très 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 belle carrière, il a déjà réussi cet exploit. Je ne pense pas, je lui demanderai. Mais en tout cas, même si je suis déçu pour Saint-Paul, parce que je suis, au-delà d'être le président, je suis d'abord supporter de la Saint-Pauloise, je suis quand même content que c'est tombé sur Giovanni Sangoro. Non seulement Monsieur Giovanni Sangoro, Sir Giovanni Sangoro. Je disais à Mitourage, à Monsieur Mitourage, quand même international français, et à Carlos Acosta, que Sangoro, il irait en France, 3 mois après, il sera en équipe de France il y a quelques années de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que s'il était ambitieux dans son jeune âge, déjà pour moi il aurait été prompt. Et quand on a ces qualités-là et qu'on les développe même à 38 ans, c'est que quelque part c'est quelqu'un qui, je partage, n'aurait pas été trop loin de l'équipe de France. D'autant plus qu'on a vu pas mal de joueurs passer en équipe de France avec des pieds carrés. Ouais, un mec comme Boumsong il est en équipe de France, franchement. Il n'a pas sa place à Saint-Paul. Entre autres. Vous êtes d'accord avec moi? Le gars qui joue à Arsenal, là, qui était à Tours dans votre club. Lui, ces gars-là, même maintenant, ils ne sont pas plus forts que Sangoro. Il n'y a pas besoin d'avoir un Sangoro à 22 ans. À 38 ans, il est meilleur qu'eux. Oui. Comment il s'appelle? Kolinski, celui qui joue à Tours. En tout cas, Sangoro est plus facile à prononcer que son nom à lui. Ouais, donc autant regarder Sangoro. Voilà, Jean-Jacques Charolais, le championnat n'est pas terminé? Là, par contre, notre destin est entre nos mains. On n'aura plus l'Excelsior sur notre route, mais on aura une Saint-Louisienne qui est certainement revigorée de par sa victoire
Et au passage, je les félicite parce que c'est un exploit. Je sais qu'ils vivent un certain enfer en ce moment dans la gestion. Et je félicite le nouveau président d'avoir déjà eu du courage pour reprendre le club dans ces conditions et remporter un trophée. Et j'espère qu'ils iront se qualifier à Pontivy. Et en même temps, s'ils pouvaient mettre sur pause le week-end prochain pas en ne laissant gagner, parce que moi je suis pas quelqu'un comme ça, mais tout simplement attendre l'autre week-end pour retrouver leur forme, on va dire, pour rigoler. Voilà, écoutez, puisque vous avez parlé de Saint-Pierre, Saint-Louis, on va voir les images de ce match-là, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Saint-Pierre et l'Excelsior avaient la possibilité de prendre des joueurs du tampon, mais s'il y avait un seul joueur à prendre, c'était Sangoro et non pas Gladysson qui a marqué des buts avec le tampon, qui marque plus un seul but, qui ne peut plus mettre un pied devant l'autre dans l'équipe de Saint-Pierre. Je n'ai pas très bien compris cette politique de prendre Gladysson au lieu de Sangoro. S'il y a un joueur sur lequel il faut tout miser, c'est Giovanni Sangoro, meilleur joueur de la Réunion de tous les temps. Voilà donc... Oui, nous vous écoutons. De toute façon, cette année, il y a eu Excelsior avant Sangoro, Excelsior après Sangoro. N'oublions pas qu'il est arrivé qu'au mois de juillet. C'est comme Jésus-Christ, ça. Il est là, ils ont jamais perdu. Ils ont perdu 2 points contre la Saint-Marienne et c'est tout. Et encore, c'était limite. Mais il y a eu Excelsior 2014 avant et après et avant Sangoro. À 38 ans. À 38 ans, oui. Voilà. Alors, voilà. Roland Mitrage, je vous sens perplexe quand on parle de ce joueur. Non, pas du tout. S'il est encore en activité à 38 ans et qu'il est encore au-dessus des autres, je veux dire, il y a quand même quelque chose. Je veux dire, c'est une preuve de son... Tout à son honneur. Peut-être que c'est lié aussi à une hygiène de vie, à quelque chose. Non, c'est pas le cas. C'est naturel. C'est naturel. Parce que qualité physique au-dessus de la moyenne. Qualité physique au-dessus de la moyenne. Qualité physique, là, hygiène de vie, là, vous ne voulez pas parler de ça pour ça. Non, parce qu'hygiène de vie, d'accord. Vous êtes passé à côté, là. Peut-être. Mais bon, ça montre que... certains atouts, je veux dire. Déjà, il a des atouts techniques, parce que s'il est vraiment bon, physiquement, il doit être quand même pas mal. Je veux dire, je crois qu'il dépasse les autres, mais je veux dire, s'il se permet de jouer, parce qu'on a vu le niveau hier, j'ai découvert le niveau hier entre deux équipes, c'était pas un grand match, mais je veux dire, athlétiquement, physiquement, je veux dire, bon, il y a du répondant, il y a du tampon, comme on dit. On va jouer mais ça s'arrêtait là, je veux dire, bon, après, dans le jeu, niveau quoi, CFA 2 Niveau CFA 2 CFA2, je dirais plutôt CFA2 et encore. Mauvaise équipe de CFA2. Il ne faut pas aller partout. D'accord. Il ne faut pas vous déplacer. Allez pas en Bretagne parce que c'est là où c'est les meilleurs. C'est ce que je disais hier, en Bretagne. C'est dur. Bon, bonnes équipes. En Bretagne, Pontivy, Lannion qui avait battu Saint-Paul il y a quelques années. Pontivy qui avait failli monter en national à la place de Reims il y a quelques années. Heureusement qu'on a fait une réserve technique. Ou alors, si vous vous déplacez dans le sud, je veux dire la région, enfin tout le bas, Marseille, sud-est, là ça va aussi vite. Et en Doum avec Kossou. Comme ils ont beaucoup de retombées, je disais, avec les clubs pro qui est à côté, je veux dire, les gars qui ne jouent pas, je veux dire, filent à côté. Et à côté, il y a de bonnes équipes. Oui, je disais, CFA2. En Doum, c'est le club de Lucien Kossou. Je connais. Grand joueur. Ouais. Et donc, on va regarder ce match Saint-Louis-Saint-Pierre. Vous l'avez vu hier, je ne crois pas que vous avez envie de le regarder. On l'a vu hier, c'est vrai qu'on était surpris de l'équipe qui jouait à la maison. Oui, c'est qui a surpris qu'il avait. Il jouait je sais en plus, donc c'est dommage qu'il n'avait pas précis nous montrer quelque chose que c'était chez soi. On regarde, d'accord ? Dimanche 2 novembre au stade Michel Volnay de Saint-Pierre, la Saint-Louisienne remporte la finale du groupe 1 de la Coupe régionale de France, 3-5, après une séance de tir au but aux dépens de la JS Saint-Pierroise. Un match long et difficile, voire crispant pour les deux équipes qui n'ont pas réussi à se départager au bout de 90 minutes. Les 2 fois 15 minutes de prolongation n'y ont rien changé. Pour autant, même si elle n'a pas été en mesure de concrétiser de bonnes actions, c'est de la Saint-Louisienne dont on retiendra cette envie de gagner et ce cœur à se battre sur toutes les balles. Arrive enfin la redoutable séance des tirs au but. Là aussi, c'est la Saint-Louisienne qui a cru le plus et n'a pas craqué. L'attaquant de la Saint-Pierroise, Alexandre Ricourt, tire le 3e pour son équipe et rate complètement son tir. Consternation dans les rangs des Saint-Pierrois. Victoire par 5 tirs à 3 pour les Saint-Louisiens. Botta, le portier malgache des Verts, est porté en héros. Et puis n'oublions pas le public, venu en nombre. Ils étaient plus de 7500 fans. Si le spectacle n'a malheureusement pas été sur le terrain, c'est en fait dans les tribunes que la partie s'est jouée avec des supporters saint-louisiens bien plus dynamiques que leurs homologues saint-pierrois. C'est une victoire, les gars ont tout donné, je leur ai fait confiance, ils ont mis tout ce qu'il y avait en leur pouvoir et c'est une victoire vraiment qui fait plaisir. C'est l'apothéose d'une saison, c'est la solidarité qui a joué, ils ont fait preuve de solidarité et c'est ça qui a payé. À l'unanimité, tout le monde est content que ce soit vous les vainqueurs. C'était mérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu du mal quand même.
Oui, on a eu du mal parce que c'était deux bonnes équipes qui défendaient très bien. Donc voilà, on les a poussés jusqu'au tir au but et enfin on a gagné, quoi. Et vous avez joué avec votre cœur et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Eh ben ouais, ça c'est la mentalité saint-louisienne, donc on joue avec nos qualités, c'est le cœur, jusqu'au bout. On a une année compliquée, avec beaucoup de problèmes. À l'arrivée, on gagne notre deuxième trophée de l'année. Celui qui est le plus grand pour tous les Saint-Louisiens, regardez le monde. On a rendu le peuple saint-louisien heureux. Rien que pour ça, ça valait le coup. Je suis fier de mes joueurs, car ils n'ont rien lâché, ils se sont battus comme des lions. À l'image de ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Vraiment, je les félicite de tout cœur et j'offre ce succès à tous les Saint-Louisiens et notamment au club de Saint-Louis qui nous suit depuis le début de l'année, toujours avec nous malgré toutes nos difficultés. Ils nous ont jamais lâchés. Bravo à eux. Même si le choc tant attendu entre les deux équipes du Sud n'a pas eu lieu, il fallait un vainqueur et c'est la Saint-Louisienne qui a conquis le cœur du public. Elle aura l'honneur de défier le GSI Pontivy en Bretagne le 10 novembre prochain pour le 7e tour de cette Coupe régionale de France. Alors les deux clubs donc joueront. C'est la première fois, on a une finale, ou deux finales, je ne sais plus comment il faut dire, c'est une innovation de la Ligue. Et je dis, puisqu'on parle de la Ligue, innovation de la Ligue, deux finales, c'est bon, une finale, il n'y avait personne, l'autre finale, il y avait du monde. C'est surprenant, on peut se poser la question est-ce que le public répond ou pas, visiblement ce n'est pas le cas. Une seule finale, on porte un club, c'est tout le club de La Réunion qui est derrière. Là, on a deux. Là, on en a deux, donc est-ce qu'on va supporter celui qui est à la maison ? Qu'est-ce qui va se passer pour celui qui se déplace ? Les clubs, ils préfèrent partir ou rester à La Réunion ? Alors, je crois que les clubs aiment bien partir. Alors, moi, je vous donne un exemple. C'est quand même une promotion, c'est intéressant. Un club, je prends l'exemple de Saint-Paul, parce que je connais bien le président, Charolais, qui est intervenu, qui est un monsieur qui connaît le foot, ce qui n'est pas le cas de tous les présidents. Eh bien, sachez qu'on leur donne 17 billets pour partir. Là, il y a 15 joueurs. Il y a un soigneur, qui a un kiné. Alors, il y a 17. Mais les autres ne partent pas. Alors, les autres qui ne partent pas en France, qu'est-ce qu'ils font ? L'année d'après, ils changent de club, ils insultent tout le monde. Voilà. Vous ne m'avez pas emmené. Ça fout la merde dans le club. Ça fait partie du lot. Et dans ce cas, c'est comme ça. Alors, autant rester à La Réunion. Ça veut dire qu'il faut le préparer. Ça veut dire que si un club est qualifié, c'est toute une fête, c'est toute une organisation. C'est un club qualifié, il vaut mieux qu'il reste à La Réunion. Et peut-être que la Ligue pourrait aussi l'aider sérieusement. C'est le président qui décide. Mais il ne peut pas inventer les billets. Oui, non, mais pourquoi 17 billets ? C'est la Ligue qui donne 17. Ah, mais c'est la Ligue qui décide. Qui décide 17. Pourquoi 17 ? Je ne sais pas pourquoi 17. Le président peut dire, il sait bien qu'il a 15 joueurs ou 17, 18 joueurs. Non, il y a plus toujours 2, 3 dirigeants, plus le président. C'est un minimum de 25-30 billets. C'est fini. Oui. Là, tous les remplaçants qui ne sont pas partis, donc ils vont souhaiter la défaite de leur club. Ce qui est logique, ce qui est normal, ce qui est humain. Et voilà comment ça se passe. Vous savez que des fois, la Ligue donne des billets, M. Morel. La Ligue ? Des fois, ça lui arrive de donner des billets à des clubs. Oui, ça arrive souvent lorsqu'elle veut des voix surtout. Donc ça pourrait être intéressant qu'on se focalise sur le club qui s'en va et qu'on fasse un effort supplémentaire et que la Ligue offre 4 ou 5 billets supplémentaires parce qu'on doit être fier du club qui va représenter La Réunion en France. Où ça en est vos histoires avec la Ligue, vous ? Alors, nous, c'est toujours un peu compliqué. D'abord, merci de nous donner une tribune parce qu'on n'en a pas beaucoup, à vrai dire. C'est vrai qu'on a 2 possibilités, la vôtre et puis Info 974 qui nous passe aussi quelques articles. Ce que vous reconnaissez, Dominique Gouman ne l'a pas reconnu. Il a dit dans les journaux que toute la presse était contre lui. Il devrait quand même apporter un rectificatif dans la bêtise qu'il a faite. Voilà, je crois que ça a été une mauvaise interprétation, certainement, parce que... Je n'ai fait que dire que toutes les journalistes sont contre lui. On a peu de monde qui nous reconnaissent dans notre combat, donc merci encore de nous recevoir pour faire le point. On a vu récemment, alors quelques contre-vérités, parce qu'on a vu récemment dans la presse comme quoi tout était terminé et que la Fédération française nous avait donné une fin de non-recevoir suite aux suspensions, puisque vous savez que nous sommes suspendus. 2 ans, 3 ans. Voilà, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour M. Allais et moi-même. Voilà, mais il vaudrait mieux qu'on soit suspendu à vie, puisqu'on sait que quand on est suspendu à vie, on peut être président d'un club et on peut même être membre. C'est le cas ? Il paraît qu'il y a un club dans le sud de notre département dont le président est suspendu à vie. Qui est arrivé en finale hier ? Je crois. Si j'écoute un peu les échos, il me semble que ça pourrait être ça. Et qui en même temps est membre de la Ligue. Donc peut-être qu'on pourrait demander que nos sanctions soient communes
à vie, peut-être qu'à partir de là, on serait réhabilité. C'est peut-être une demande possible. Alors, je lance un appel à la Ligue. Si elle veut nous suspendre à vie, c'est intéressant. Ça peut peut-être nous sauver. Voilà. Et pour être plus sérieux, 4 ans, c'est ridicule. On regarde bien évidemment de ce qui nous est reproché, d'articles de journaux, de diffamation, ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on produit. Donc, bien sûr, on est allé effectivement à la Fédération française, mais là-dessus, la Ligue nous avait induit en erreur. Puisque nous ne devions pas aller à la Fédération française, puisque c'était une commission d'appel et qu'il n'y avait pas d'appel à ce moment-là possible. Donc la commission d'appel de la Fédération française ne pouvait pas nous recevoir. Et donc, à partir de là, nous avons décidé de retourner vers le CNOSF. C'est la procédure légale, avec Maître Bertrand, donc un avocat un petit peu célèbre et connu, fils de Jean-Jacques, voilà, qui s'occupe d'un certain nombre d'affaires. Donc, qui déjà s'était occupé de nous au CNOSF. Et on repart tous les 5 vers le CONSF, qui effectivement, dans quelques temps, va nous donner raison. La Ligue refusera à nouveau de revoir nos sanctions et nous irons à nouveau vers le tribunal, vers le TGI, et on perdra une année ou deux de plus. C'est assez stupide comme... Pierre-Henri Premont, on ne vous entend pas du tout ce soir. Vous qui étiez quand même assez proche du groupe de Gouman, Tuller, etc. Là, on ne vous entend plus. Qu'est-ce qui se passe ? Toujours. Je suis toujours... Vous avez été acheté ou quoi ? Non, pas du tout. Jamais. Je suis toujours, justement, pour l'intérêt du football. Oui. Que ça soit la preuve, je suis toujours sur un terrain régulièrement tous les week-ends. Je m'occupe toujours des jeunes. C'est un sacerdoce, aller sur un terrain tous les week-ends. Pour les jeunes, la qualité du football. Pour les jeunes. Je pense que notre football local a besoin de jeunes et a besoin d'encadrants et de gens qui aiment le football. Donc je tiens à féliciter aussi la Saint-Louisienne, malgré leur déboire administratif et financier, ils ont réussi à gagner. Donc vous voyez, le nerf de la guerre, souvent on dit que c'est de l'argent, mais malgré ça, ils ont gagné. Et je félicite au plus gros budget de la Réunion. Je félicite la Saint-Louisienne qui, malgré tout ça, a réussi à gagner cette Coupe de France. Qu'est-ce qu'il y a comme match pour décider du championnat ce week-end ? Alors on a la Saint-Louisienne fraîchement, certainement, avec son public qui sera là, qui recevra la Saint-Paulois, justement. C'est pas gagné pour Saint-Paul, hein ? C'est pas encore gagné. La Jeanne d'Arc qui reçoit Sainte-Marie, qui n'est pas encore sauvée. Puisque tout le monde est sauvé. Un derby qui sera certainement électrique dans l'Est, avec l'USB contre Bras-Fusil. Donc à s'associer ces deux clubs-là. Après ? Je sais pas. Et puis les Marsouins contre la Saint-Pierroise, et puis la petite île qui recevra la Capricorne, qui est toujours en danger. Bon, bref, il n'y a pas beaucoup de matchs importants. Et par contre, à Sainte-Rose, il n'y a pas d'équipe en première division, mais il y a des jeunes, et ils ont la bonne habitude de faire venir des grands techniciens que sont Roland Mitterrand, je répète, équipe de France, c'est pas n'importe qui. Il a joué avec Jacquet, il a joué avec Feufeu, il avait avec Ravelli, avec Trentafilos aussi, non, Tintin ? Oui. Hein, Trentafilos, bien sûr. Qui est allé en Grèce avec Hardy Rudis. Oui, bien sûr. Voilà, donc je vous assure, même si vous allez en Grèce, ne touchez pas le micro quand même, parce que ça fait du bruit. Et donc, des grands joueurs que vous avez connus. Il commençait Trentafilos, c'était pas grand. Il était un peu comme Larquet. Larquet, il est plus venu plus tard, enfin, 67, parce que Larquet a préféré faire prof de gym avant. Comment ? Il a préféré préparer son diplôme de prof de gym. Voilà. Oui, il faisait son professorat et s'entraînait une fois ou deux avec nous. Et de temps en temps, il venait le dimanche. Il était doué, il faut reconnaître. Voilà, non, mais il était beaucoup plus doué pour le foot que pour les commentaires, Jean-Michel Larquet. Exactement. Beaucoup plus doué pour le foot que pour les commentaires. En tout cas, sous l'impulsion de M. Mitton, là, à Sainte-Rose, ils ont fait un stage. Regarde les images tout de suite, Pierre-Henri. Vous étiez là-bas et vous avez été impressionné par ces jeunes entourés de Roland Mitterrand et Carlos Acosta. Mais c'est des exemples qu'ils avaient en face d'eux. Vous pouvez commenter les images, comme Carlos, c'est vous qui avez fait cette semaine. Tous les jours, c'était comme ça? Exactement. On avait établi un système de travail en accord avec Mitton. Donc Maximilien, cette équipe donc, des anciens qui nous ont invités, par rapport à notre expérience, déjà c'est plusieurs années qu'on met en place des stages dans notre territoire en accord avec l'ASSE. Et c'était tout un travail, comme vous pouvez le constater, à base de travail individuel. Et surtout, bien expliquer la possibilité d'un joueur de foot, vous savez bien, ça dure une partie de la vie. Le reste, c'est l'homme qui reste. Donc, cette sportive-là, il faut être entouré de valeurs, de principes, de respect, d'abnégation, de courage, de volonté. Et on était très, très agréablement surpris, déjà par rapport à l'organisation de la ville, de l'équipe, donc, qui ont mis à notre disposition toutes les infrastructures, comme vous avez pu l'observer. Et surtout, ce qui nous a surpris, c'était le niveau individuel de chaque participant. À votre avis, Carlos, y a-t-il des joueurs ou des jeunes là-dedans qui peuvent intégrer un centre de formation en métropole? Exactement. Roland.
Oui, je vous répondrai. Je veux dire, faut prendre en compte que les plus jeunes avaient 8 ans et les plus âgés avaient 14, 15 ans, 16 ans. Bon, si on parle de ceux qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, je veux dire, exceptionnellement, je l'ai dit, j'ai été surpris, je veux dire, ce ne sont que des jongleries, mais je veux dire, j'ai l'habitude de faire un stage avec Carlos dans la région stéphanoise, enfin du côté Clermont-Ferrand, c'est les anciens verts qui le font, et je vois que, je dis là, le niveau technique était excellent, excellent. Quant à dire qu'on peut rejoindre un centre de formation, si le gosse a 8 ans, je veux dire, c'est un peu prématuré de dire qu'on va l'envoyer à un centre de formation. Je dis, il faut qu'il fasse ses armes ici sur place, je veux dire. Après, on verra. Voilà, il faut qu'il progresse dans un club intéressant, je veux dire, avec des entraîneurs, je veux dire, qu'il les fasse travailler et tout. Et après, on voit. Il faut d'abord, l'objectif principal pour ces jeunes, c'est d'être sélectionnés dans l'île de la Réunion. Je veux dire, il y a des sélections de jeunes. Et se faire remarquer. 15, 17, se faire remarquer, puis partir à l'INF, à Paris, où ils font des matchs amicaux. C'est à partir de là qu'on les trouvera. Mais j'ai dit, c'est pas une perte de temps, je veux dire, de les faire travailler ici. Et je vous dis, j'ai découvert des gamins, si à 8 ans, il vous fait 850 jongles. J'ai dit, moi, ça fait des années et des années que je vais à Saint-Anthème, dans la région stéphanoise. J'ai jamais vu un gamin faire 850 jours. Et ici, il en fait. Vous me direz que ça ne prouve pas qu'il va être les pieds droits, ça, 850 jours. Et ça dure un moment, je veux dire. Vous l'emmenez ici, dans notre studio, la semaine prochaine, ce gars qui fait 850 jours, là? Parce que je vais vous dire, et il y en a un autre qui a fait 800, et il n'est pas le seul, parce qu'il a eu 850, mais dont une jeune fille qui a fait 800 et tout. J'ai dit, moi, j'en connais pas. Nous, on connaît bon, c'est le niveau technique. Tout est faisable. Exactement. Mais il y a bon, des aptitudes. Il y a tout un cursus après, il ne faut pas s'emballer parce que les parents viennent vous voir, ils sont venus me voir pour demander. Je dis, mais le centre de formation, vous savez. Tous les parents ne souhaitent que ça. Le footballeur actuellement, c'est quand même je les comprends, mais il ne faut pas non plus mettre la alors qu'avant, être footballeur, après il fallait travailler. Quel est le footballeur qui, à votre avis, après je vous donnerai le mien, qui à Saint-Étienne, sans être un grand footballeur, c'est sans doute le plus faible de l'équipe, qui a le mieux réussi dans la vie, à l'époque? Ben dans la vie, il y en a un qui n'était pas très doué, mais je vais dire, c'est mon meilleur copain, je vais dire, c'est un ami, c'est Aimé Jacquet, quand il est arrivé. Non, mais je vous parle de lui parce que je suis resté 10 ans avec lui. Lui, il est arrivé, il était attaquant, enfin, il avait rien d'un attaquant, mais il avait, bon, 10 kilos de trop, René Ferrier, milieu de terrain, très bon joueur, mais enfin, bon, lui, il avait des à côté un peu, enfin, ça, on en parlera. Je sais. Mais Aimé Jacquet, il est arrivé, il avait pas grand-chose, je veux dire, à force de travail, et ténacité et tout, il a réussi à s'imposer dans l'équipe, il a joué avec nous pendant 5-6 ans, tous les titres. Et Broissard. Et José Broissard, qui venait de Lyon, exact. Et de Sedan. Et voilà. Il était à Sedan. Mais il était dans un ensemble, comme moi-même d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas un joueur, c'est pas deux joueurs, à part Rachid Mekloufi qui était au-dessus de la moyenne, ou Salif Guetta. Je dis après c'est un ensemble, je veux dire assez bien huilé, je veux dire on s'entendait bien, je veux dire. Pour reprendre. Et Jacquet faisait partie. Il a réussi essentiellement à cause de l'équipe de France. Après je viens à Carlos. Vous parliez de réussite. Ce qu'il faut savoir, cette réussite, à mon avis, un joueur qui était remplaçant chez vous. Il remplaçait pas le meilleur, il remplaçait Paulny, Camerini, c'est celui qui a le mieux réussi. Camerini. Ouais, il pèse 220 kilos actuellement. Et il a un centre de golf à Nice. Je connais. Et il est au Il nous a invités. Voilà. Il m'invite régulièrement. C'est celui qui a le plus réussi financièrement parlant dans l'équipe de Saint-Étienne. Donc il n'a jamais été titulaire là-dedans. Hein. Non, il n'a même pas joué. En 70, il est parti. Ils l'ont fait partir à Nice. À Nice, avec Revelli. Et il s'est arrêté de jouer parce qu'il avait un problème. Hugues, Revelli, Molitor, etc. Dans le dos de vertèbre. Carlos, vous revenez quand? Mais si tout va bien, on aimerait bien revenir bientôt parce que justement, par rapport à cette analyse qu'on a fait, donc on s'est mis d'accord avec... Pourquoi pas passer dans tous les clubs ou dans beaucoup de clubs, faire un genre de mutualisation avec d'autres villes pour partager les frais? C'est très bien cette question parce que tu soulèves bien quelque chose d'important. On a justement réalisé une réunion dans la semaine avec Miton, donc plus... Rachid, donc, qui est ici installé à Saint-Denis, dans laquelle on est en train de voir la possibilité d'intégrer des autres communes, pourquoi pas, bien entendu. C'est la meilleure solution. On a eu la possibilité de discuter, parce que bien sûr, quand on a cette âme d'éducateur par rapport à ces jeunes, on a toujours cette notion de les amener le plus loin possible. Et nous, notre but, c'est surtout de créer un système de continuité
de suivi et d'accompagnement de ces gens-là, dans laquelle, à chaque fois, on améliore cette attitude qu'on a détectée dès le début. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut persévérer, il faut continuer, il faut être motivé, il faut travailler. L'encadrement, il est motivé, donc passer les messages, c'est notre idée et notre souhait. Carlos Acosta, merci. Guy Julliard, je sens que vous avez quelque chose à nous dire. Oui, bien sûr. Une initiative de club, comme vous êtes en train de le dire, c'est super, c'est très bien. Des gens qui ont bien fonctionné. Pas l'initiative de la Ligue? Voilà, c'est tout simple. Si vous parlez de plusieurs clubs, c'est obligatoirement à partir de là une initiative que doit prendre en charge la Ligue. Ça coule de source. Qu'est-ce qu'elle attend? Nous soyons aux manettes. Mais c'est une première année, c'est un premier stage. Alors peut-être que, ou alors ils attendaient pour voir le résultat, voir les retombées. Faites l'intermédiaire de ces messieurs auprès de la Ligue. Et maintenant, ils ont réussi à les passer. Avec un grand plaisir, parce que c'est vrai qu'on a tout un système établi avec eux, non seulement les parties sportives dans les stages, on a intégré aussi tout ce qui est la partie sécurisme. Les premiers secours par rapport aux enfants. On a intégré aussi des séances d'entraînement dans un gymnase pour qu'eux ils commencent à comprendre tout ce qui touche les appuis. Et on a rajouté aussi par rapport à la notion et le respect, les publics handicapés. On a fait venir un groupe d'enfants handicapés qui ont fait une démonstration dans laquelle ces jeunes-là, ils se sont mis en position de handicap et après on a fait une réunion avec eux pour justement les faire comprendre. Vous voyez, vous savez toutes les capacités, toutes les aptitudes. Ces gens-là, ils ont moins de capacités que vous, ils sont aussi motivés. Donc profitez de cette opportunité que vous savez. Donc c'est très riche comme on n'arrêtera jamais de parler de football avec vous, avec Roland, avec les autres. En tout cas, revenez quand vous voulez ici. Tu sais, mon ami, que là, je ressens la même chose. On parlait tout à l'heure de l'Amérique du Sud. On ressent la même chose, la passion. Les gens qui sont... On est passionnés là. Exactement. Vous allez en Uruguay, vous allez en Argentine, vous allez au Brésil. Dans tous les coins de rue, vous voyez comme ici les gamins qui tapent le ballon partout. Tu l'as vu. Et c'est extraordinaire. Donc on retrouve la même chose. La passion, quand on discute, quand on parle, on voit que vous parlez avec passion, avec amour, bien entendu. Chacun s'exprime à sa manière, bien sûr. Mais c'est extraordinaire de se retrouver dans un territoire où cette passion elle est aussi riche. Merci Carlos Acosta. Roland, partez pas tout de suite, parce qu'on va remarquer que vous n'êtes plus là. Vous allez revenir très... Dès que vous êtes ici, vous êtes chez nous également. C'est gentil. Guy Julliard, on attend prochain problème. Prochain événement, parce qu'a priori, non, mais on doit avoir... vous gagnez tous vos procès, mais la Ligue s'en fout. On doit avoir des résultats bientôt en novembre pour les élections. Jean Bertrand, le père de l'autre Bertrand, là, pour prendre un avocat digne de ce nom, je ne sais pas, trouver quelque chose. Tout à fait, merci à vous. Et Pierre-Henri Pont restera avec nous. On va regarder quelques séquences de handball, c'était la semaine dernière, comme quoi on ne fait pas que du foot, quoi que ce soit, c'était exceptionnel, une demi-heure de foot, on n'en fera plus jamais, sauf si vous revenez, du hand, et puis on parlera ensuite de tai chi et de tennis. Vendredi 17 octobre, au gymnase de Champfleury, dans le cadre de la 8e journée du championnat, Châteaumorange s'impose non sans mal 24-21 face à une équipe de Saint-Gilles qui continue à jouer les troubles fêtes, notamment devant des équipes plus chevronnées. Vous leur avez mené la vie dure quand même. Oui, mais c'est bien, le fait de jouer, comme dit le trouble fête, c'est bien, ça nous va bien le rôle d'emménadeur, quoi. Donc on essaye. Outre l'expérience, qu'est-ce qui vous manque pour arriver au meilleur niveau? Parce que vous êtes quand même très proche des meilleurs. Mais on sort de la 8e place l'année dernière, donc sortir à la 8e et jouer le haut de tableau cette année, c'est pas évident. Maintenant on essaie, il nous manque un peu d'expérience, un peu de vécu, et puis un peu de relation entre les joueurs. Et jusqu'à la 49e minute, les hommes de Jean-Michel Delatte bousculent les champions dionysiens. Ils placent de bonnes attaques et ont un gardien de but efficace, de quoi faire douter les hommes de Fabrice Payette. Le tacticien dionysien demande à sa défense de tout donner et le résultat est immédiat. Notre défense est remise en place, on a repassé en 1-5 en défense, donc notre 0-6 a été bien en place, mais bon, on ne fait pas assez de fautes. Donc sur l'enchaînement de la montée de balle, on était en difficulté. Donc on a changé notre défense en 1-5, donc ça a payé en deuxième mi-temps. Châteaumorange, on travaille que ça. La défense, et encore une fois, notre défense a été encore bien sur la deuxième période. Donc avec un Pascal qui rentre en deuxième mi-temps, qui fait des arrêts. Jérôme n'est pas démérité aussi, mais bon,
tant qu'on se sent bien en défense, on va être bien en attaque. Donc l'objectif a été atteint ce soir. Donc encore une fois, je remercie les gars parce que ça a été difficile, ça a été compliqué. Donc on a monté un peu notre niveau de jeu, donc ça a payé après. Bonsoir, on a changé l'équipe. Pierre-Henri Paumont est resté. Jacques Lorraine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez emmené avec vous Jean-Marc Coirot, c'est bien ça, qu'on connaît déjà. Et puis, parlez-nous de votre invité. Voilà, notre invité ce soir, c'est un maître de tai chi. Comme vous savez, il était un maître du karaté déjà à l'époque. Il faisait du karaté anciennement, et maintenant, il s'est lancé dans l'étude du tai chi. Et donc, c'est un maître, et on a le plaisir de l'avoir avec nous depuis quelques jours pour effectuer des stages pour nos adhérents, pour nos participants. Ça fait 30 ans qu'il vient à La Réunion, bonsoir. Tout à fait. Je ne vais pas redire votre nom, parce qu'il est trop compliqué. 28 ans d'abord. 28 ans. Mon nom est Kenji Tokitsu. Et vous êtes japonais? D'origine japonaise, j'ai eu la nationalité française. Vous avez la double nationalité? Non. Maintenant, vous êtes français? Une seule nationalité. Et vous habitez Toulouse? Voilà. Alors, première chose qu'on va vous demander, qu'êtes-vous venu faire ici à l'initiative de Jean-Marc et Jacques? Pour enseigner ma méthode de tai chi et des arts martiaux en général. On dit, mais que ne dit-on pas, que votre méthode est reconnue dans toute l'Europe? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas dire que c'est... Le japonais, par définition, même si vous ne l'êtes plus, japonais, est modeste. C'est pour ça que vous ne dites pas tout? Je ne pense pas. Mais je pense que je dis la vérité. Ce n'est pas la modestie, tout simplement. D'accord. On est venu voir vos stages, et puis Jacques Lorraine nous parlera de ses stages avec Jean-Marc Coirot. Ces stages ont eu lieu quand? Et puis c'est toujours d'actualité, ces stages? Tout à fait. Le maître est ici depuis vendredi dernier. Il y a 10 jours. Oui, il y a une dizaine de jours. Et dès son arrivée, du reste, il est arrivé vendredi matin. Vendredi après-midi, il était déjà au labeur. Il était au fourneau. Et on a commencé les stages au Stade de l'Est. Donc 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, au Stade de l'Est. Et à la suite de cela, donc il a dispensé des cours dans différents endroits de Saint-Denis, à la Bretagne et au dojo Masaka. D'accord. Et comment avez-vous senti ce public, du moins ces adeptes? Ils sont bien. Et surtout, ce qui me touche beaucoup, c'est des personnes âgées et de groupe de 3e âge qui est dirigé par Jean-Marc Coirot ici présente. Et il y a des personnes qui sont à l'âge de ma mère, mon père, s'il était vivant. Mais en tout cas, il y a des personnes de 90 ans qui s'exercent régulièrement. Je trouve que c'est très respectable. Jean-Marc Coirot, vous êtes un peu le porte-parole de cette association. Ces gens, c'est ce sport qui leur permet d'être aussi en forme? On voit la différence entre les gens qui ont dû s'arrêter pour différentes raisons. La paresse, entre autres? Un peu la paresse. Non, mais il suffit simplement de changer le lieu de stade. Un déclic. Le lieu de cours. Ça perturbe, mais il y en a qui ne sont plus venus. Mais on voit la différence entre les gens ceux qui ont continué et les autres. Le fait qu'il y ait une locomotive, peut-être que les gens reviennent. Après, ils reviennent. Facilement. Ouais. Quand un maître comme vous êtes à La Réunion, est-ce que cela va vous donner des adhérents supplémentaires, Jacques Lorraine? Je pense bien. Je pense bien, parce que vu le niveau qu'on a en face de nous, et automatiquement, et les gens qui sont venus voir, et du reste on a fait un grand rassemblement dans le Jardin de l'État, je pense que ça va apporter beaucoup pour l'adhésion à venir. Ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de voir les images tournées par Pierre-Henri Prémont sur cette discipline, trop peu connue. Et on vous laisse les commenter, ces images, Jacques Lorraine et Maître et Jean-Marc Coirot. Alors, Jacques Lorraine, c'est quoi ça? Bon, le maître pourra certainement mieux vous expliquer que moi. Qui dit tai chi dit santé bien-être.
Et je pense que nous tous, on a besoin de la santé. Et ça, ce sont des mouvements que le maître va vous expliquer, autant pour la souplesse des articulations et surtout les réflexes. Donc je pense que le maître sera plus apte que moi. Alors, maître, il vous écoute. La parole est à vous, maître. Oui. Comme au tribunal. Le tai chi, c'est l'intégration dynamique de yin, éléments yin et yang, c'est-à-dire que éléments complémentaires, c'est-à-dire que c'est une pratique qui intègre la force et la souplesse et la vitesse et la lenteur. Cette intégration générale de éléments qui fait la particularité de cette discipline. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est donc certaines préparations de gestes avec lesquels on efface la force de l'autre. Il ne s'agit pas de heurter contre la force, mais effacer la force de l'autre et changer la direction. Donc c'est un aspect assez dynamique du tai chi, mais tai chi que par exemple Jean-Marc Waro qui enseigne, c'est beaucoup plus douce, beaucoup plus lent, parce que c'est adapté au public de troisième âge. Mais cet exercice a pour but d'activer la colonne vertébrale et toute l'autre partie du corps. Donc, ce que je suis en train de faire, ce que je viens de faire, c'était donc appui de bras de l'autre, sans utiliser véritablement la force habituelle. Je utilise plutôt la force de la colonne vertébrale, qui est peu habituelle pour appliquer dans notre activité dynamique. Parce que cette zone comporte beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais nous ne savons pas a priori de rendre actif cette zone de notre corps sous forme technique. Alors que dans le tai chi, en premier lieu, on s'exerce à activer ces zones. On a parlé de beaucoup d'actions caritatives avec Mitourage et Costa pour Sainte-Rose. Même vous m'avez dit que les personnes âgées venaient. Et on a en ligne, après on reviendra vers vous, Claude Henry. Bonsoir Claude Henry. Oui, bonsoir Yves. Oui, pourquoi nous vous appelons? Tout simplement parce que vous allez partir à Maurice, je crois, dès demain, pour prêcher en quelque sorte la bonne parole dans votre sport. Parlez-nous de tout cela. Alors oui, effectivement, je pars demain en tant qu'organisateur pour préparer l'étape mauricienne, l'étape Esprit Beach mauricienne qui se tient chaque année depuis 2009. À savoir que l'étape Esprit Beach, c'est donc du beach rugby et qui s'adresse à la Réunion, aux entreprises, aux équipes d'entreprise. Et donc on a fait donc 4 étapes cette année sur la plage de Boucan-Canotte notamment. Et on part maintenant pour une étape donc océan Indien à Maurice avec 3 équipes de la Réunion. Donc la Star, Orange et Mercedes Entreprises, donc qui auront donc une représentation là-bas à Maurice, et nous sommes attendus par 7-8 équipes mauriciennes donc sur la plage de l'hôtel Tamassa à Belle-Ombre. Étape qui est aidée donc par la Fédération mauricienne de rugby bien sûr, voilà, qui participe à cet événement rugby à Maurice. Et nous espérons donc figurer. Alors, il s'avère que autant nous sommes des équipes entreprises qui partons de la Réunion, et il faut savoir que là-bas, ce sont des équipes de clubs qui nous reçoivent. Donc, le niveau est complètement différent de ce qu'on a sur nos étapes ici à la Réunion. Vous pensez que le niveau du rugby mauricien en ce qui concerne les clubs est supérieur à notre rugby corporatif? Alors, là, on parle de beach rugby. Donc, oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord. La comparaison est déjà forcément, dans la mesure où on s'adressera à des joueurs de club, le niveau sera supérieur. Et au niveau rugby, alors déjà traditionnel, Maurice est au-dessus du rugby réunionnais parce qu'ils sont sur des règles IRB, ils participent
participent à la C'est la culture britannique surtout. Et puis c'est la culture britannique avec un rugby donc très à la British. Et puis donc ils se frottent à des équipes africaines chaque année. Ils se frottent au haut niveau. Et donc ils vont d'ailleurs jouer en Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont jouer contre Madagascar cette année qui est redescendu d'un cran. Eux, ils ont monté d'un cran. Donc on a un rugby quand même de bon niveau et ce qu'on retrouve sur le beach, sur le sable, est du même acabit quoi. Donc on sait que on n'y va pas. Ce sont des étapes Esprit Beach que l'on fait à Maurice sont un prétexte à voyager avec un thème rugby. On ne se trompe pas, on n'est pas sur du championnat. Voilà. Donc c'est cette semaine à Maurice. On aura les résultats la semaine prochaine, quel que soit le résultat. C'est surtout, comme vous dites, c'est faire participer des entreprises à des compétitions à l'île Maurice. Et on en parlera un peu plus la semaine prochaine avec vous-même ou avec Armand Coupou, parce qu'il sera là pour nous parler des matchs tests de l'équipe de France pour le rugby. Donc on revient vers vous, ou vous revenez vers nous lundi prochain, d'accord? Au retour, voilà. Mais l'étape a lieu dimanche 9, et donc et nous revenons mardi. Donc on aura l'occasion de peut-être, même depuis Maurice, on peut se faire un téléphone, voilà. D'accord? Voilà. Ok, mais écoutez, bonne chance, essayez d'encourager nos corporatistes. Voilà. Pas facile de gagner à Maurice en rugby. Allez, bon voyage, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Alors, on revient vers Taïchi, mais on fera une petite parenthèse sur un autre sport pour terminer avec vous après, sur le tennis. Il y avait un tournoi ATP à La Réunion, à la Possession ce week-end. Nous y étions. On regarde tout de suite des images signées Josiane Dera. Donc c'était un tournoi à la Possession avec en finale Serra, que vous voyez de face, Florent Serra, qui a été encouragé par le bon public de la Possession, et en face de lui un Néerlandais qui s'appelle As. Si on s'appelle As, on ne peut pas être mauvais. As, roi, dame, valet. Et voilà comment As a battu notre Florent Serra, mais de justesse, parce que Florent Serra a eu une balle de match qu'il n'a pu négocier, bien entendu, et ça a été bien dommage. Toujours est-il que c'était un match de bonne qualité auquel nous avons assisté. C'était la finale des simples au terme d'un tournoi qui a duré quelques jours, un tournoi ATP, ce qui fait que As, qui a remporté ce tournoi, qui devait être 350e, il est passé à la 185e place dans le classement ATP, et même Serra, qui a failli gagner, et qui veut plus ou moins abandonner le tennis, va peut-être revenir sur cette décision et rester dans le circuit. Là, on voit bien que Serra est un petit peu découragé, il vient de rater la balle de match, et puis il revient sur le circuit, et puis c'était plus fort. C'était plus vigoureux, et puis peut-être un peu moins fatigué. Toujours est-il que le Néerlandais a terrassé le Français, et à la grande déception du public qui a bien suivi ce tournoi ATP à la Possession. Les matchs de la semaine ont été également d'un bon niveau. Et puis nous allons voir après le double, où encore une fois on a retrouvé As, associé cette fois à un Croate face à deux Français. Eh bien, c'était pas la journée des Français. On a perdu en simple, on a perdu en double. Heureusement qu'il n'y avait pas de triple. Vous voyez le double. Alors là, vous voyez l'échauffement des équipes. Et là encore, As, qu'on retrouve, a battu donc, accompagné d'un Croate, les deux Français qui n'ont pas démérité. Ça s'est passé un set partout. Et puis le dernier set a été remporté 10 à 6 ou 10 à 7 par As et son coéquipier. Voilà donc pour le tournoi de tennis ATP. Est-ce qu'on aura encore ce tournoi de tennis l'année prochaine? Rien n'est sûr, parce que les dimensions de ce terrain de tennis ne sont pas réglementaires pour un tournoi ATP. Il manque quelques centimètres. Il faudra peut-être agrandir ce terrain.
Mais ce n'est pas la chose la plus facile. On va regarder maintenant ou écouter les interviews de Patrick Ramitjban et également de Gilles Hubert, qui est le représentant de la possession. Patrick Ramitjban, c'est notre représentant au tournoi ATP et Bercy et Roland-Garros pour l'arbitrage. Patrick Ramitjban, vous venez contrôler les arbitres là en quelque sorte? Oui, cette année je suis pas sur les lignes, je suis chef des arbitres. Ça vous manque pas un peu le terrain? Oui, ça nous manque toujours le terrain, mais là je veux dire que maintenant c'est bien de aussi transmettre un peu aux autres ce qu'on m'a appris. Tout ce qui est l'arbitrage, aussi la discipline, surtout sur un gros challenger comme ça. Sur une telle population d'arbitres, il y en a qui pourraient faire du Ramitjban? Plus que, parce que là j'ai une équipe, vraiment tout le monde était formidable. Et ils ont compris tout de suite l'enjeu qu'il y avait sur un challenger, que ce soit même sur un petit tournoi. Mais je veux dire qu'il y aura peut-être, moi je pense qu'il y aura plus fort que Ramitjban. En tout cas, pour Bercy et Roland-Garros, la relève est assurée? Oui, s'ils continuent dans cette lancée et s'ils remettent tout ce qu'on les a appris et continuer dans leur club, et à chaque fois ils auront l'occasion de partir sur un tournoi, même sur un petit tournoi, je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Gilbert, c'est quand même une belle propagande pour la possession. Oui, une belle manifestation. Nous avons mis pas mal de moyens en œuvre pour que cette première édition puisse se tenir dans de très bonnes conditions. C'est le cas, hein? Oui, et je vois le public a répondu présent en masse. Le temps également. Le temps est clément. Un petit peu de soleil, pas trop, et tout ce qu'il fallait. On recommence? Nous on est partants. Ça a été la belle fête du tennis cette semaine à la possession, et je vois que le produit plaît, et je pense que nous allons certainement repartir vers une édition 2. Voilà, donc oui, parce qu'on est à la possession. Pierre-Henri, qu'est-ce qu'il y aura comme manifestation à la possession ce week-end? Il y a la 3e manche du championnat régional qui se fera justement de quoi, de foot? De bicross. Ah bon? De bicross. On verra les images de la 2e et de la 3e manche. On n'a pas fait référence une seule. Donc ça sera à la Ravine à Malheur et ça sera organisé à la possession. C'est quand? Le 9 novembre. C'est-à-dire samedi, vendredi, dimanche? Dimanche. Dimanche 9 novembre. Dimanche 9 novembre. Bicross à la possession à partir de 9h? Non, ça commence les premiers essais à partir de 8h30. Ah, une demi-heure après, on était bon. Voilà. 9h, vous serez pour les premières manches. Les premières manches. Donc football, bicross, il y aura tout ça. On revient pour conclure sur cet événement. Un grand maître à La Réunion, 28 ans qui vient à La Réunion. Jusqu'à quand vous comptez venir à La Réunion? Tant qu'on vous invite, vous venez. Oui. Et c'est pour le plus grand bien des adeptes. Jacques Lorraine. Tout à fait. Je pense que sa venue à La Réunion, ça apporte un plus pour nous dans l'île. On connaît du tai chi, c'est bien. Il y en a qui se disent professeurs de tai chi, c'est bien. Mais si on veut progresser, il faut qu'il y a quelqu'un de l'extérieur, des gens de l'extérieur qui viennent. Voilà, une locomotive qui vient pour nous montrer ce qui nous manque, hein, pour compléter ce qui nous manque. Ça, c'est indispensable. Si on ne peut pas travailler que sur ses acquis, mais avoir quelqu'un qui connaît plus que nous pour nous apprendre et nous aider à avancer. Jean-Marc Poirot. La venue de Maître Tokitsu remet en cause tout ce qu'on pensait sur le tai chi. Et je pense que il est venu chambouler tout, là? On ne chamboule pas tout. En fait, il y a une progression dans le tai chi. Le départ, gymnastique chinoise. Et on ne fait pas la différence entre la gymnastique chinoise et le tai chi, dans lequel il y a yin et yang. On voit beaucoup de gymnastique. Ça, il y en a beaucoup. Mais de tai chi véritable, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enseigne et qui nous fasse avancer dans ce domaine-là. Est-ce que justement, quand il vient là, il fait de la formation aussi pour ceux qui vont faire... transmettre. Tout à fait. Il n'y a pas que de la formation pour les adeptes simplement, mais pour les formateurs, pour l'encadrement, que je dirais. Alors, maître, le niveau de nos formateurs ici, comment il est? Vous avez besoin de beaucoup encore des stages, ne serait-ce que pour les adeptes que vous nous avez dit, qui sont très intéressés, mais pour ceux qui vont faire passer le message. Oui, il faudrait encore beaucoup travailler. Mais
travailler non pas au sens souffrir, mais avec plaisir. Alors il y a beaucoup de choses à faire avec plaisir. Et là, il y a beaucoup de, en même temps, bonnes perspectives. Donc tout ce qui est, de toute façon, on peut faire que par le plaisir, ne serait-ce que par le temps. Avec le temps qu'il y a, automatiquement, on fait de plus en plus, quoi. Tout à fait, oui. Mais je constate que effectivement, il y a le progrès. Donc, on ne fait pas pour rien. Voilà, moi, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura une nuit du roller, rien à voir avec Taïchi. Ce samedi, c'est avec le thème d'Halloween, ça devrait être pas mal au Vélodrome, et je crois que Pierre-Henri Prémont, en général, il anime ce genre de manifestation, donc il sera là. Il y aura également du volley avec un bon match entre, chez les garçons, l'équipe de Saint-Denis contre l'équipe de Saint-Leu. Ça, c'est un bon match, ce sera à Saint-François, ce sera samedi, donc vous irez un match du à l'autre. On verra également du foot ce week-end, et puis école de rugby à Saint-Bernard à la Montagne. Donc voilà un programme assez alléchant, je le découvre en même temps que vous, grâce à l'OMS de Sony qui nous envoie ces programmes, et grâce également à l'OMS de la Possession, c'est pour ça qu'on a parlé du Bicross, qui nous envoie également ces programmes. Voilà pour les 2 villes qui nous envoient régulièrement leur programme, pour les 22 autres, ça viendra plus tard. Voilà, je crois que, maître, on n'attend plus que vous reveniez, quand vous êtes encore là pour quelques jours. Oui. Essayez de négocier avec eux en prorogation. Et puis, on vous retrouve lundi prochain avec rediffusion donc, de cette émission mardi et mercredi. Et puis, bonne semaine à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. Top Sport vous a été présenté par Millésime Autoservice. SFR vous a présenté Top Sport. Les produits de bien-être Naomi, partenaire Juste France, vous présentent le clin d'œil bien-être. Emmanuel nous emmène en voyage. C'est la feuille de papaye. Bonjour, bienvenue dans votre clin d'œil bien-être. Aujourd'hui, la petite fleur du sommeil s'invite chez vous. Mais attention, ne vous endormez pas car Emmanuel va nous expliquer qu'est-ce que l'aubépine. Emmanuel, bonjour. Bonjour Florence. Alors, développez-nous un petit peu les propriétés de cette plante. Alors, l'aubépine, Florence, a des vertus sédatives, c'est-à-dire qu'elle calme les rythmes cardiaques. C'est aussi la nourriture du corps, comme l'oxygène. D'accord, mais dites-moi, l'aubépine, pouvons-nous l'accompagner d'une autre plante, par exemple? Oui, d'une plante certainement, comme la mélisse, mais aussi, surtout, par rapport aux cofacteurs, c'est-à-dire les vitamines. La B6, la B12 et surtout le tryptophane, c'est un acide aminé très intéressant pour le système nerveux. Très bien. Je vous remercie pour tous ces conseils, Emmanuel. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Clin d'œil bien-être. Au revoir Emmanuel. Au revoir Florence. Au revoir à tous. Les produits de bien-être Naomi, partenaire Juste France, vous présentent le clin d'œil bien-être. Envie de rencontre dans ta région? Envoie par SMS texto au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Envoie texto au 61 62 et chatte avec des milliers de connectés près de chez toi. Texto au 61 62. Télécréole présente, samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014, le Festival Créole à Saint-Paul, place du Débarcadère. Divers ateliers, expositions, fabrication d'instruments, visites guidées, dégustations, promenade en charrette-bœuf, moringue, contes, balade en petit train, jeux longtemps, défilés, fruits et légumes pays au marché forain, espace Maloya, groupe folklorique, Jacob Malbar. Le Festival de la tradition créole, c'est les 15 et 16 novembre 2014 à Saint-Paul. Ta prochaine rencontre, c'est pour quand? Aujourd'hui, demain, le week-end prochain? Et pourquoi pas maintenant? Envoie vite jour au 88 18 et prépare-toi à votre rencontre. Jour au 88 18, tu n'as plus un instant à perdre. Jour au 88 18.
petits mots pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion. Petit mot pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Nous sommes le lundi 3 novembre. Merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM, ainsi qu'en direct sur Internet. Voici les principales informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. À la une aujourd'hui, après sa visite dans notre île il y a de cela 2 semaines, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a annoncé les mesures qui découlent de ses rencontres avec les services de justice réunionnais. Ainsi, concernant les difficultés à mettre en place le téléphone grand danger à La Réunion, la ministre indique lancer début 2015 un appel d'offres pour permettre l'accessibilité au réseau. Cependant, en attendant, la ministre de la Justice lance sur le secteur de Saint-Denis une expérimentation du dispositif. De plus, le palais de justice de Saint-Pierre bénéficiera d'un dégel de 1,1 million d'euros, ceci pour améliorer son fonctionnement. Pour ce qui est de l'ancienne prison Juliette Dodu à Saint-Denis, la garde des Sceaux confirme en confier l'appel d'offres à la SHLMR, qui conservera une partie du bâtiment en lieu de mémoire. Dans un volet économie, nous parlons à présent des tarifs des hydrocarbures au 1er novembre qui se confirment à la baisse. En effet, les cotations diminuent fortement pour le gazole et le sans-plomb et ramènent ainsi le prix au litre de gazole à 1,15 €, soit 5 centimes de moins. Le sans-plomb passe quant à lui à 1,52 € avec 3 centimes de baisse. La bouteille de gaz reste-t-elle au même prix? Dans un volet société, nous parlons à présent de 11 Réunionnais formés aux grues géantes pour la NRL. En effet, la nouvelle route du littoral prend forme et dans le même temps, de nombreux Réunionnais se forment pour les différents postes spéciaux nécessaires à ce chantier d'envergure qui vise à rallier la capitale à l'ouest de l'île. Après les scaphandriers, c'est donc à présent 11 grutiers qui viennent de valider leur certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour ce type d'engin. Formation unique dans notre île, récompensée par le président de la région Réunion qui a remis en main propre les diplômes à ces hommes. Ils ont ainsi intégré le chantier de la NRL sur des grues géantes de 300 tonnes ce lundi, et ceci afin de déplacer les roches et acropodes de la partie digue. C'est à présent la chasse au gaspillage et à la récupération des dettes à Saint-Paul pour permettre la mise en place d'activités et d'actions sur le territoire saint-paulois. Nous écoutons Cyril Melchior au micro de Jacques Marin. Notre choix, c'est d'abord de veiller au bon fonctionnement des services, donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage dans les services de la commune de Saint-Paul. Ensuite, nous faisons en sorte que notre service recouvrement de recettes fasse le maximum pour que toutes les sommes dues à la commune soient encaissées. Et bien sûr, nous veillons à ce que le TCO, l'État, le département et la région participent à nos projets dans le domaine du sport et de la culture. Donc nous avons présenté beaucoup de rapports qui ne représentent pas beaucoup d'argent mais qui sont importants dans les quartiers, notamment pour les associations que nous allons soutenir donc à l'occasion du 20 décembre, pas mal d'activités dans tous les quartiers. Donc 20 décembre sera célébré dans tous les quartiers grâce à des subventions qu'on va accorder aux associations. Ça a été voté à l'unanimité. Il y a aussi beaucoup d'opérations dans le domaine de l'aménagement, puisque vous le savez, donc à la Saline, à Sans Souci, à la Renaissance Plateau-Caillou, il y a un certain nombre de ZAC qui ont été enclenchés. Nous avons présenté au conseil municipal divers rapports concernant ces zones d'activité concertées, ces ZAC. Et là aussi, donc, je dois dire, malgré l'opposition de certains élus, nous avons bien avancé. Et enfin, donc, nous avons terminé avec des rapports qui concernent le CCAS de Saint-Paul, parce que voyez-vous, nous avons une grande commune, mais un CCAS qui pendant 6 ans n'a pas été développé par l'ancienne municipalité. Et aujourd'hui, donc, nous avons mis en place une convention, mairie de Saint-Paul, CCAS de Saint-Paul, pour donner plus de moyens au CCAS, de façon à ce que les familles soient mieux reçues et mieux aidées par le CCAS de Saint-Paul. Social maintenant, et nous parlons des florilèges qui sont terminés. C'est à présent l'heure des bilans. L'édition 2014 de ce rendez-vous floral annuel au tampon aura été mitigée.
Réussi si l'on retient les 600 000 visiteurs que compte la municipalité, mais plutôt partagé en effet pour les commerçants et exposants qui estiment la période mal choisie en raison du pouvoir d'achat des Réunionnais en berne après les soldes et avant les fêtes de fin d'année, mais aussi en raison des entrées payantes pour les parcs florales et forains. Le maire du Tampon déclarait hier des recettes supérieures à l'an dernier, malgré le contexte économique. Mais il concédait que l'édition 2015 devra évoluer, à commencer par un possible déplacement des florilèges en début octobre, puis des aménagements pour faciliter les passages au cœur du jardin, mais aussi mieux positionner la scène des 400 pour accueillir 15 000 personnes. André Tianakoun aura aussi tenu à évoquer l'affluence de vendredi, deuxième soirée concert pour Frédéric François, qui accueillait 11 000 personnes. Et nous parlons à présent des fruits locaux, les mangues et les litchis. La saison commence timidement en effet. Quelques étals en proposent à des tarifs normaux pour la saison, de 15 € le kilo en moyenne, preuve de rareté. Les conditions climatiques de cette année n'ont pas été favorables à la maturation des fruits. Bégiza en début d'année, la sécheresse ou encore le vent sont autant de facteurs pointés du doigt par les producteurs. Ils comptent désormais sur les pluies de ces derniers jours pour lancer réellement cette saison des mangues et des litchis, annonciateurs de la fin de l'année. Et on note à présent que la préfecture a lancé la vigilance volcanique au Piton de la Fournaise depuis samedi 1er novembre à 9h15. En effet, dès 3h du matin ce samedi, les premières secousses ont été relevées par l'Observatoire volcanique. Au total, 13 séismes de faible intensité qui incitent à la prudence, car selon ce qu'indique la préfecture, cette reprise d'activité peut entraîner une éruption dans les jours ou les semaines à venir. Environnement, l'Agence régionale de santé lançait ce samedi 1er novembre la 13e campagne Casse-Moustique. En effet, la lutte antivectorielle doit être maintenue pour sensibiliser et convaincre la population des gestes de prévention contre les moustiques, vecteurs de maladies comme le chikungunya ou encore la dengue. Un travail de prévention au cœur des quartiers et des cimetières ou encore aux abords des ravines pour réduire les transmissions. La campagne durera jusqu'au 8 novembre. Dans un volet culture, nous parlons tout d'abord du Deepavali, célébré au port en fin de semaine dernière. Danse indienne ou encore mode indienne et musique avec Ziskakan, la fête de la lumière aura été haute en couleur sur la commune portoise. Inscrite dans le cadre des festivités de la semaine créole, il s'agit néanmoins d'une première sur la commune du port, comme le soulignait ce week-end Annick Le Toulec. Une célébration culturelle qui vise à montrer aux jeunes la multiculturalité réunionnaise. Des images de Jitoun Rajiv. Nous nous réjouissons de célébrer la fête de la lumière pour la première fois. Nous tenons ainsi à nous inscrire également dans ce partage intelligent de l'espace républicain et laïque. Je souhaite remercier et féliciter les exposants et les associations qui ont contribué bénévolement à la réussite de cette première édition. Je veux saluer également les artistes qui vont nous présenter leur travail. Bravo à tous, bonne fête de la lumière à tous les Portois, bonne fête à tous les Réunionnais. Cascade en bas là-bas, moi la vie qu'à la tendance et subite fata. Amen, amen à moi, maman. Amen, amen à moi dans le pays la lumière. Amen, amen à moi, maman. Amen, amen à moi dans le pays la lumière. Culture toujours, la 5e édition du festival Ponceau se prépare. En effet, après avoir reçu plus de 1500 visiteurs l'année dernière, l'objectif de cet événement séduit autant le public que les collectivités, telles que la région, le conseil général ou encore la municipalité de Saint-Paul. Teddy Yafar Gangama, artiste réunionnais et directeur artistique du festival, nous parle de cet événement qui se déroulera à l'Éperon les 6, 7, 8 et 9 novembre prochains. Des images et une interview rapportées par Jacques Marin. Cette année, nous sommes sur de la programmation par rapport à l'anniversaire. Nous avons mis un petit peu dessus des artistes un peu célèbres dans la Réunion. Par exemple, on a Michel Admet qui vient, on a Apollonia, elle est là, on a Jim Fortuné, Jean-Marie Barré, on a aussi comme Zot, Tifoc, Jean-Luc avec l'Esprit, Rouge Reggae, plutôt dans l'Est, mais elle est sur 20 ans de carrière. On a aussi Buff Sega, on a Zarlor, par exemple, un groupe Saint-Pierre, Sayaman, un jeune Gassani, on a l'ambiance danse, hip-hop, tribal, maloya. Alors, par rapport au côté culturel, nous fait un petit case, il appelle la case Ponceau, ça nous dit de monde, viens voir quoi ça nous fait depuis 5 ans sur le quartier. Viens discute dessus notre quartier, comment il évolue aussi, viens raconte à nous que ça il veut dire patrimoine pour autres. Ça que nous fait aussi, c'est l'atelier autour de Bande Marmaille, l'atelier tressage feuilles coco, l'atelier fabrication d'objets ensemble bonne graines plantes, d'autres l'atelier tressage la paille,
différentes affaires comme ça. Visite de quartier, archéologie. Cette année, on a un spectacle que le foyer Notre-Dame l'a acheté, et puis il propose pour Bonnes Écoles Lépron et Sorbonne Marmaille. Le spectacle, c'est un théâtre de marionnettes, il y appelle Love Me s'il te plaît, et qui fait jeudi matin dans le quartier. On a aussi des soirées avec du conte, par exemple le jeudi soir, jeudi 6 au soir, on a Christophe Langrom, il vient raconter l'histoire, on a Sergio Grondin avec Véronique Kinsa, il fait un bal conté, et ça, elle est gratuite, il fait ça dans le local La Cédrée, l'ancienne maison des jeunes Lépron. Festival Ponceau, entre le 6 et le 9 novembre, il fait ça dans le quartier Lépron, Saint-Gilles-Léo, côté Saint-Paul. Sport à présent, Saint-Louis remporte la Coupe régionale de France. C'est en effet au stade Volnay à Saint-Pierre que se tenait la finale du groupe 1 face à la JS Saint-Pierroise. La coupe s'est jouée au tir au but, 5 pénalités transformées pour Saint-Louis contre 3 à Saint-Pierre. Ainsi, la S Saint-Louisienne se retrouvera face à Pontivy, club de CFA, le 15 novembre prochain, date du 7e tour de la Coupe de France. Dans la zone océan Indien à présent, à l'île Maurice hier, le projet Risque Naturel a été clôturé pour la COI. 3 ans de travail ont en effet été nécessaires aux pays membres de la Commission Océan Indien pour parer à la vulnérabilité rencontrée lors de phénomènes naturels. L'aménagement du territoire est en effet intimement lié au contrôle des risques selon la COI. Ainsi, sur 3 années, sensibilisation et gestion des risques ont été observés par le biais du financement de l'Agence française de développement à hauteur de 2 millions d'euros. L'Australie aura elle versé 200 000 $ qui iront au développement d'un observatoire du territoire à Tamatave, mais un montant qui servira aussi à la réalisation d'un schéma d'aménagement de l'île de Moélie. La COI vise ainsi à être en mesure de mieux gérer les risques naturels qui sont donc impossibles à contrôler. Voilà qui referme cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. Je vous remercie de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM et je vous invite une nouvelle fois à nous faire parvenir vos images pour nous faire vivre vos temps forts. Bonne suite de programme à tous et aujourd'hui, jour de rentrée, je vous laisse sur des images de paysages réunionnais capturés lors d'un voyage vacances. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir à tous, en ce lundi 3 novembre, bonne fête à tous ceux qui se prénomment Hubert. Voyons à présent les prévisions pour demain. Dégradation nuageuse par le sud avec une perturbation qui va traverser l'île au cours de la journée. Tout d'abord, un ciel plus nuageux le matin avec l'arrivée de nuages élevés puis des nuages à tout niveau avec des précipitations intermittentes le long du littoral sud-ouest et du piton de la Fournaise. Le mauvais temps se généralise au cours de l'après-midi avec des averses faibles à modérées possibles dans les plaines de l'Est, les Trois Cirques ainsi que sur l'ensemble des remparts. Net renforcement du vent de sud-est avec des rafales de 55 à 60 km/h. Sur les plages, le vent de sud rentre alors que le ciel alterne entre passages nuageux et éclaircis. La mer est agitée au vent et présence d'une houle modérée de sud-sud-ouest. Demain, nous serons le mardi 4 novembre, nous fêterons les Charles. Le soleil se lèvera à 5h34 et se couchera à 18h29. Bonne soirée avec Télécréole. La météo du jour vous a été présentée par Parabole Réunion. Venez jouer sur Télécréole au grand jeu du Méli-Mélo, le jeu qui rend dingo. Envoyez par SMS Méli, M-E-L-I au 7900, retrouvez le bon mot et tentez de gagner 300 € cash ou des cadeaux. Recevez sur votre portable les syllabes mélangées du jour, remettez ces syllabes dans le bon ordre et renvoyez par SMS le bon mot. Vite, envoyez Méli au 7900. Et les plus astucieux pourront repartir avec des cadeaux high-tech ou du cash. Envoyez Méli au 7900. Envoyez Méli au 7900. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque,
Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Vous voulez gagner le nouvel album de Comzot, Lévication? Envoyez CD au 7654. Envoyez CD au 7654 et vous pourrez peut-être gagner le nouvel album de Comzot, Lévication. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce début de semaine en espérant que vous avez passé un excellent week-end. Alors, qui a remporté la deuxième finale de la Coupe de France régionale? C'était hier au stade Michel Volney à Saint-Pierre, entre la Saint-Pierroise et la Saint-Louisienne. Gros moment, grosses images, belle ambiance, regardez bien. Belle ambiance et gros succès populaire, déjà 9000 spectateurs et une ambiance des grandes finales, peu avant le coup d'envoi, impressionnant. On est bien. J'espère que tout à l'heure ça se passera bien sur la pelouse. Il y a une préparation spécifique pour ce match-là, cette semaine? Non, on ne peut pas comme tous les matchs. Tous les matchs sont importants Saint-Pierre. Bah écoute, pour le moment, on est confiant. Maintenant, on va voir. Ça va se passer là dans quelques minutes. C'est vrai que c'est une belle fête, il y a du monde. La ferveur du support. Voilà, il y a du monde. C'est une belle fête. Maintenant, le vainqueur. Je suis frappé du nombre de ballons verts et de drapeaux verts. Ça veut dire que le public saint-louisien s'est déplacé en masse et c'est un bon signe. Votre pronostic pour ce match, je pense que vous êtes à 100%, voire 150% saint-louisien. Comment vous voyez ce match-là par rapport à votre effectif? Bon, ben, je pense que la Saint-Louisienne va gagner. C'est un match de coupe. Par définition, les matchs de coupe, les chances sont égales d'un côté comme de l'autre. L'état d'esprit du groupe, vous avez testé un petit peu l'état d'esprit du groupe? Oui, je les ai rencontrés jeudi soir et là de nouveau, ils sont motivés, c'est une équipe de jeunes, ils en veulent. Mais au-delà de cette ambiance festive dans les tribunes où le public saint-louisien a pris le dessus en nombre et en symbiose, côté jeu, rien à signaler. Peu d'occasions, deux équipes assez maladroites avec beaucoup d'imprécisions, mais c'est une finale et on ira jusqu'au bout du suspense. La Saint-Louisienne tiendra comme il faut pour forcer ensuite la décision au tir au but. Vous avez reconnu nos spécialistes, Pascal Buteau, Silvio Gado est également là, Fares Bousdira, l'entraîneur de Saint-Joseph et son adjoint Eric Assati. Pour un public donc bon enfant au début, mais également très bruyant. Le COP Saint-Pierrois, lui, de l'autre côté de la tribune officielle. Et on va passer en revue ces quelques moments forts de cette finale qui a permis à la Saint-Louisienne de sauver une saison, c'est vrai, très délicate, démarrée au mois de mars dans une ambiance des plus moroses. Alors ce sont les Saint-Pierrois qui se montrent les plus intéressants, les plus dangereux, on dira, mais il faudra quand même attendre la 15e minute pour voir cette première action totalement vendangée par l'attaquant Saint-Pierrois. Réaction de l'équipe saint-louisienne avec cette frappe, ce centre-tir, toujours est-il qu'il n'y a pas de preneur. Et on s'amuse dans les tribunes, on n'a pas trop la possibilité de voir des occasions de but. Sur ce coup franc d'arrive, Farid Azam, il faut un dégagement de Bota qui a été un petit peu trompé sans doute par la pelouse un peu glissante. Là, on a vraiment sélectionné les actions, non pas les plus tranchantes, les plus nettes, mais celles qui sortaient un petit peu du lot, comme cette reprise encore de Quentin Boesso, le Saint-Pierrois. On reste devant la cage de Bota. On est toujours, vous l'avez compris en première mi-temps, ce coup franc de Farid Azam pourrait amener le danger devant la cage de Saint-Louisienne. Pour l'instant, le match assez équilibré, je vous disais. Mais là, cette occasion pour les Saint-Pierrois d'ouvrir le score, il n'en sera rien. Personne pour reprendre comme il le faut. En tout cas, Wilson Grosset était un petit peu court, tout comme Alexandre Loricourt. Tout cela juste avant la pause, 0-0. On s'ennuie. Antoine Forestier pour Antenne Réunion, Johnny Larivin pour Réunion Première s'ennuie également. Ils attendent impatiemment un but, ils sont en direct. Nous, on regarde tranquillement ici, on a le temps de montrer notre petit magazine.
Ils repartiront malheureusement pour Bredouille. Je signe quand même que cette finale n'a pas été à la hauteur sur le plan technique et le plan du jeu, de l'émotion sportive elle-même n'a pas été à la hauteur. Mais enfin, que demander de plus que si ce n'est désigner le vainqueur qui va représenter la Réunion. La Saint-Louisienne, vous le savez, maintenant évidemment a pris le dessus, mais pour l'instant on en est toujours à ce 0-0, on est toujours à la recherche de quelques actions intéressantes. En cette seconde mi-temps par exemple, avec cette reprise pour l'équipe saint-pierroise de Stéphane Biakolo qui passe largement au-dessus des buts de Bota, des frappes dans les tribunes, largement au-dessus, il y en a eu beaucoup. Quentin Boesso, blessé à la suite d'un premier choc en première mi-temps, il montre la blessure à son coach Jean-Pierre Vade avec William Mounoussami. Il cède sa place, on en reste là, vous l'avez vu, 0-0 après 90 minutes de jeu. Les prolongations n'apporteront pas grand-chose, mais on a juste sélectionné avec quelques petites phases qui auraient pu permettre à l'une ou l'autre équipe de faire la différence. D'abord les Saint-Louisiens, avec ce centre repris par Biakolo, mais surtout c'est Pascal Ngongue qui fait le nettoyage au sein d'une défense saint-louisienne qui a été irréprochable tout de même, tout comme Saint-Pierre. Donc beaucoup de situations où la défense a pris le pas, pour employer une expression très commune, sur les attaques. Nouvelle action saint-pierroise avec Gladysson qui tente de s'échapper mais qui est parfaitement taclé dans la surface de réparation. Et puis une belle action également côté Saint-Louisien en fin de match grâce à Julien Lebon qui fait admirer sa technicité. Jeune joueur qui aurait pu faire la différence à ce moment-là. On l'écoute à la fin du match, il est évidemment très heureux. Franchement, je suis très content déjà. Pour l'entrée en premier et tout, c'est mon premier trophée là et franchement je suis heureux. Merci à tout le monde, merci aux supporters, merci à tous. On revoit la même action derrière les buts de Emmanuel Ledoyen, alors que dans les tribunes, les minutes s'écoulent, les fumigènes interdites, faut-il le rappeler, sont de sortie. Et côté Saint-Pierrois, alors que les Saint-Louisiens, eux, ont préféré le petit feu d'artifice. On avait prévu pour célébrer les buts, et bien ça n'a pas servi. Et puis la plus belle occasion à 3 minutes de la fin pour les Saint-Pierrois, cette tête de Biakolo. Bota est à la parade, Saint-Pierre aura essayé quand même, a fait un match moyen. Mais il fallait gagner, malheureusement non. Un match correct, ça suffit pas pour une finale. Pour une finale, il faut faire un très bon match pour gagner. Ils sont venus pour faire 0-0 et aller au penalty. Ils ont fait 0-0, ils sont allés au penalty. Et ils ont gagné au penalty. Voilà, ils ont été réalistes. Félicitations à la Saint-Louisienne. Il faut être bon perdant, c'est comme ça, ça fait partie du football. Ils ont gagné au penalty, ils ont gagné au tir au but, les Saint-Louisiens. On va voir justement cette série assez significative. C'est d'abord le capitaine Pascal Ngongue, le capitaine saint-louisien, et qui montre l'exemple à ses partenaires. C'est pas bien mieux, c'est très bien parce qu'on a bien préparé, mais arriver là, tirer au but, tu sais, c'est 50-50. Hein. C'est le football après. On va faire la bête. Hein. Dommage, c'est pour nous, bonne chance à Saint-Louisienne. Après Jimmy Koundassamy qui a égalisé pour la Saint-Pierroise, la Saint-Louisienne avec Faisal Zagar reprend l'avantage avant que n'égalise à nouveau Stéphane Biakolo qui prend le meilleur sur Bota. Et on voit l'émotion de William Mounoussami. Soulagement parce que cette année ça a été difficile. Ben voilà, c'est la récompense. C'est la plus belle des coupes, la oui. Coupe de France. Oui. Oui, c'est magnifique. Avec tout ce public-là, c'est magnifique, super. Rien à dire, trop plus mes mots. William, quand tu marques ton penalty là, on voit tout le monde qui est après toi. Oui. Ben, je fais un petit coucou à la famille, qui est mes deux garçons qui sont là. Juste un petit coucou pour eux, voilà, c'était magnifique, c'est super. Il en a pleuré lui aussi, c'est Alexandre Loricourt le plus malheureux, c'est lui qui rate son tir au but. Il permet à l'équipe de la Saint-Louisienne de prendre l'avantage et de voir, alors que le public sent qu'il y a un bon coup à jouer à ce moment-là. C'était le troisième tir raté. Il faut Lionel, le capitaine Saint-Pierrois, pour venir réconforter son jeune partenaire. Pétri de talent, c'est vrai, mais là, il n'était pas dans le coup. Il fallait bien que quelqu'un rate. Et Kevin Adras, lui, pour la Saint-Louisienne, donc permet à son équipe de continuer sur sa lancée avant la tentative de sursis pour la Saint-Pierroise grâce à Djamali. Et s'il marque, eh bien, il marque et gagne. Il permet à son équipe, la Saint-Louisienne, de remporter ce trophée. Il s'appelle David Latour. Il était venu de la tamponnaise. Il était sans club il y a quelques mois, comme ses autres partenaires. C'est la joie saint-louisienne. Je suis vraiment très heureux, fier de mes joueurs. Sur une année très difficile pour nous. On sort avec 2 trophées dans l'année. Petit Gaillard et aujourd'hui la Coupe de France.
Maintenant, on va faire notre dernière mission. On va laisser la Saint-Louisienne en D1P. Mais on va savourer parce que vraiment, on revient de loin, on n'a rien lâché et on est récompensé d'un travail. Bravo à tous les joueurs et à tous ceux qui ont œuvré pour nous et qui nous ont aidés pour cette saison. La Saint-Louisienne qui surprend la Saint-Pierroise et qui accroche son premier trophée de la saison 2014. Elle partira, cette Saint-Louisienne, en métropole pour y défier le club breton de Pontivy le 16 novembre prochain. On écoute les réactions d'après-match au micro d'Alexandre et Olivier. Disons qu'on a passé une saison très très dure. Je pense que gagner là, ça récompense vraiment des efforts psychologiques que les joueurs ont fait tout le long de l'année parce que je vous jure, on a passé une année très dure, le coach et tout, et donc c'est juste récompense, c'est tout. Donc il n'y avait pas la manière, mais on a gagné, c'est ce qui compte en coupe. Donc Saint-Louis, c'est une équipe de cœur. Même si on a eu des problèmes financiers au début de saison, nous jouons avec le cœur. Nous ne ratons pas tout ça là, nous, le cœur, maman la cour, malgache tout, nous faisons une équipe et nous jouons avec le cœur. C'est ça que tu comprends pas. Voilà. La première fois qu'on a gagné la Coupe de France, c'était en 94, donc ça fait 20 ans. Avec Bénin? Avec Bénin, oui. Donc on revient avec le groupe, c'est formidable pour les joueurs, avec cette année un peu merdique, donc on arrive au bout avec une finale de Coupe de France, c'est formidable. C'est la victoire de la solidarité. Et surtout, on a fait preuve de beaucoup de courage après tous les péripéties qu'on a traversées. Surtout, on nous a fait du mal de tous les côtés, mais on a tenu bon, tout le monde ensemble. Surtout, je remercie mes joueurs aujourd'hui. Le match qu'ils ont accompli, c'était un match plein. J'espère qu'on va bien représenter la Réunion maintenant en déplacement métropole. C'est vrai, on a galéré, franchement, on a passé une saison un peu compliquée. Elle se finit bien avec cette victoire en finale de la Coupe de France régionale. Ça nous permet de nous évader un peu de ça et de ces problèmes et pouvoir partir en métropole. Moi, ça me fait plaisir parce que ça me tenait à cœur de partir en métropole pour faire un tour. Donc voilà, après pour les gars, franchement, avec la saison qu'on a passée, c'est juste récompense. On a galéré, mais voilà, au final, ça nous a permis de forger un caractère et mentalement, on a été au-dessus. C'est vrai que même si Saint-Pierre, je pense, sur le jeu a été plus dominatrice, mais après sur l'état d'esprit, je pense qu'on a été plus fort. Donc c'est ce qui a permis au final de gagner et de l'emporter au tir au but. Ça a été un match difficile, mais mérité. Donc aujourd'hui, on l'a fait pour notre public Saint-Louisien. Donc comme on a dit, on joue avec nos qualités. Donc à Saint-Louis, on joue avec le cœur. Donc ce soir, on l'a vraiment fait pour nous les joueurs, pour nos dirigeants qui étaient avec nous et pour tout le public Saint-Louisien. Malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on trouvera les fonds nécessaires pour représenter la Réunion et la ville de Saint-Louis au plus haut niveau. J'espère qu'on gagnera là-bas pour amener une équipe de France ici et faire en sorte que la Réunion revive des moments aussi grandioses que ça et que Saint-Louis célèbre encore une fois le football. Parce que dans le passé, Saint-Louis l'a fait. Avec le coach, il y a 20 ans, j'étais gamin. Il nous a ramené la première Coupe de France. 20 ans après, il est coach. Avec son groupe et les gars comme Pascal, tous les jeunes qu'il y a derrière, on a réussi. Et tout ça, c'est pour le peuple saint-louisien. Direction le stade de l'Est, Jean-Yves Voula maintenant pour voir comment l'Excelsior a remporté la première finale de cette Coupe de France régionale aux dépens de la Saint-Pauloise. L'Excelsior qui accueillera le 15 et le 16 novembre prochain le club breton de CFA, l'équipe de Concarneau. Côté public, 2500 à 3000 spectateurs, affluence très moyenne pour une finale de Coupe de France régionale, même s'il y en a deux désormais. L'essentiel était donc sur la pelouse avec deux équipes au complet. Côté Saint-Paul, le retour par rapport à la finale de la Coupe de la Réunion, de la cage de Mathieu Pélops et du coach sur le banc, Christian Daffreville, dont la mission était d'effacer ces dernières semaines de la tête de ses joueurs le cauchemar de 4-0 d'il y a 3 semaines. Le duo Mouzdira Hassati, lui, pour l'équipe de Saint-Joseph, perdure, on ne change pas une équipe qui gagne, et l'Excelsior a décidé de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Les Tangos sont en action dès la 12e minute, une action limpide de Farouel Madagri. À la conclusion, Rodolphe Kabidi est déjà buteur en finale de la Coupe de la Réunion. Il y prend goût, mais là c'est encore plus important car le premier but de son équipe dans le premier quart d'heure, ça c'est rien de meilleur pour prendre encore plus confiance et faire douter un adversaire Saint-Paulois qui craint de revoir le mauvais scénario se reproduire. Allez, on revoit au ralenti cette réalisation, le premier but, donc une bien belle action collective. El Madagri
en passeur décisif. Et sous un angle différent, vous allez le voir, le résultat est le même évidemment. Le corner de la droite vers la gauche renvoyé une première fois. Et puis c'est donc Rodolphe Kabedi qui met son équipe sur d'excellentes rampes de lancement. L'Excelsior quadrille parfaitement le terrain, sauf une deuxième occasion par le même Mohamed El Madagri qui touche le poteau. Le but de Mathieu Pelops qui semblait battu sur cette action. Saint-Paul essaie de retrouver ses esprits, n'y parvient pas et l'Excelsior avec ce centre de Faro pour la tête de Jean-Michel Fontaine qui passe à nouveau à côté. Les actions et les occasions, vous l'avez vu, sont Saint-Joséphoises. Il est temps donc de réagir. Cela va se produire pour côté Saint-Paulois dès la 35e minute, alors seulement à la 35e minute avec Antoine Razolofo, avec un petit peu de chance, c'est vrai, avec ce jeu de tête là de la part de plusieurs joueurs, et Razolov qui tire juste à côté de but de Michael Grondin. 1-0 pour Saint-Joseph, pour l'Excelsior. Saint-Paul n'a pas dit son dernier mot. On écoute les réactions après ces 45 premières minutes. Continue le travail qu'on fait depuis début de première mi-temps. Continue à jouer ce qu'on sait faire. Il n'y a pas eu d'autres. On a parlé 30 secondes. C'est tout. Ils ont des ressources, donc il faut qu'on joue pareil et en étant plus efficace. Voilà. En allant les chercher. Il faut chercher ce deuxième but. Il faut rester concentré, essayer ce sujet. C'est pas n'importe qui en face. Rien n'est perdu, mais bon, là, comme on est en train de jouer là, à mon avis, que Excelsior est en place, maintenant, bon, ça va être très difficile. On le sait. Il ne fallait pas qu'on encaisse trop tôt et c'est ce qui s'est passé. Et on a une fébrilité qu'on n'explique pas et voilà. Et on a... Dans la tête. Dans la tête. Visiblement, le 4-0 est toujours traîne par là et on l'a payé d'entrée. Donc j'espère qu'il y aura une réaction en deuxième mi-temps parce que là, c'est juste pas normal. Là, on donne raison au public qui ne s'est pas déplacé. Mais tout de même, joli Halloween dans les tribunes. 1-0 donc, on revient sur cette pelouse et Saint-Paul n'a pas le choix. Il faut absolument trouver l'égalisation si possible rapidement. Ce petit déclic formulé par le président Jean-Jacques Charolais va mettre du temps à arriver. On procède à quelques changements avec ici par exemple l'entrée du jeune Gaëtan Dorval, jeune espoir Saint-Paulois qui est d'ailleurs retenu pour la petite histoire pour partir pour le centre de formation de Rennes très bientôt. L'Excelsior a l'occasion de doubler la mise, coup franc de Roberto Elcaman, c'est pas très dangereux, regardez, on va suivre l'action dans toute sa continuité, il reste un quart d'heure à jouer, avec Babas qui trouve justement Gaëtan Dorval qui se fait contrer, mauvaise entente ou alors petite mésentente entre les défenseurs de l'Excelsior. Il résiste Chalachamba d'une petite pichenette d'un tir très mou, mais enfin il fallait peut-être le faire celui-là. Il permet à son équipe d'égaliser. La Saint-Pauloise est aux anges. Regardez, donc c'était pas simple, c'était pas ce qu'il fallait faire, mais c'était fait. Et il résiste, regardez, il essaie de le contrôler, il a sur son dos Gaël Payet, c'est pas simple, et il marque Chalachamba. Ouf, la Saint-Pauloise revit, la Saint-Pauloise ressuscite, un but partout. C'était mérité, c'était ce que l'on voulait pour obtenir une fin de finale exaltante. Et bien, on ne sera pas déçu, d'autant que la Saint-Pauloise va, alors qu'on revoit ce but sous un angle différent, avec la caméra d'Alexandre, et puis le public Saint-Paulois enfin très heureux, ça va durer 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, la Saint-Pauloise aura l'occasion de doubler la mise et de remporter, pourquoi pas, cette finale de la Coupe de la Réunion. Vous savez, ça ne tient pas à grand chose. Regardez, il met la pression avec Cédera qui récupère à nouveau Gaëtan Dorval qui efface un premier joueur, qui joue côté gauche avec à nouveau Chalachamba qui redouble et qui va frapper du gauche. Et belle détente du gardien Saint-Joséphois, Michael Grondin. La Saint-Pauloise a laissé passer sa chance, ces 10 minutes sont terminées. Et sur la première nouvelle occasion pour l'équipe, alors que l'on revoit derrière les buts cette frappe de Chalachamba et cette envolée de Michael Grondin, eh bien, alors que l'on s'est orienté vers les prolongations, l'Excelsior sur son occasion unique à ce moment-là, avec ce long centre d'Éric Faro qui n'est pas récupéré ici par Jean-Michel Fontaine qui ne trouve pas de solution, la défense saint-pauloise tarde à renvoyer, on reste dans le jeu, ce nouveau centre pour un renvoi encore en catastrophe, mais raté une nouvelle fois, ça reste Saint-Joséphois, Éric Faro qui frappe, pour personne, on tente de se dégager, la Saint-Pauloise a les jambes lourdes, dommage, car là cette fois ça va marcher, regardez.
s'appelle Giovanni Songoro, 38 ans, l'homme du match en ce qui nous concerne tout au moins. Il était arrière central, il est venu prêter main forte à ses partenaires, il a voulu faire la différence, il est resté. Et c'est donc un but comme un super numéro 10, un crochet extérieur, même avec le talent, frappe du gauche, c'est pas son pied, son meilleur pied, lucarne. Un petit peu de chance, mais beaucoup de réussite. Mais ça fait partie de la trempe des grands joueurs, et lui il en fait partie, regardez. Bon, petit crochet, allez, talonnade, boum, lucarne. Et ça fait surtout la victoire pour l'équipe de l'Excelsior qui remporte son deuxième trophée de la saison après la finale de la Coupe de la Réunion. 2-1. Et il restait à peine 4 minutes à jouer. Ça suffit au bonheur de l'équipe de l'Excelsior. Regardez les tribunes, mais regardez également la joie au coup de sifflet final du banc Saint-Joseph-Foy. La route s'ouvre grande vers un grand bonheur, on dira 2014, sans pareil. Doublé. Ben oui, on espérait ça, bon, on l'a fait ce soir. Ah, c'est fort, formidable. Qu'est-ce que demander mieux? On va rien demander mieux. Peut-être le titre. Bon anniversaire! Président, le doublé! Oui, le doublé, c'est formidable, je crois. Ça a été haletant jusqu'au bout, mais c'est formidable. Moi, je crois que c'était très difficile. On a eu l'impression qu'on nous mettait des bâtons dans les roues, qu'on nous rendait la tâche difficile. Mais il fallait croire jusqu'au bout. Et puis, on n'a pas eu cette fête qu'on célébrera pour la Toussaint. Mais voilà, on y est, on y est. Je peux dire que là, j'aurais eu un bel anniversaire. Donc, c'est une belle fête. J'oublierai jamais ce 31 octobre là, qui me donne 51 ans et qui me donne la Coupe de France. Merci. Voilà. Le doublé aussi, ce qui est magnifique. Voilà, on va faire la fête maintenant. On ne peut pas sabrer le champagne. Petite pensée pour mon adversaire, la Saint-Pauloise. Et c'est la 3e victoire contre eux cette année. Donc je pense qu'on était un petit peu au-dessus. Mais j'ai une pensée pour eux parce que ce sont de valeureux adversaires. Bah oui, on a un super bon état d'esprit. On aborde sereinement cette finale. Et ce qui nous fout un coup au moral, c'est encore une fois un coup de pied arrêté. Ça nous déçoit un peu, mais ça se voit dans le regard des coéquipiers qu'on va aller chercher l'égalisation. On savait qu'on allait égaliser. Mais après, voilà, on égalise et on n'a pas ce petit, je sais pas si c'est mentalement, ce petit plus qui fait qu'on leur met le 2e but. C'est vraiment dommage. Ça fait du bien, surtout que y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. On a été surtout critiqués, on l'a montré sur le terrain qu'on était présent et ça fait plaisir surtout. D'avoir remporté cette Coupe de France, l'année dernière, elle a passé à côté de moi, mais cette année, j'ai fait tout avec mon équipe pour avoir la coupe. Et là, ça fait le 2e trophée en un mois et ça fait du bien, ça fait du bien. Je suis pas ému. Il est ému, regarde! Regarde comment il est ému là, regarde! Non, Merci. Ah, tu veux dire? Merci. Vas-y. Le doublé ce soir, On est les plus heureux ce soir, on réussit le doublé. Le match il n'était pas facile, mais on a su faire face et voilà, au final on remporte la victoire et on est très heureux ce soir. Appel du personnel, Coupe de la Réunion, Coupe de France, Sainte-Marie et maintenant Excelsior. Oui, c'est bien. De toute façon, on est là pour progresser et gagner des trophées. Moi, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, 2009, on a perdu contre l'Excelsior. Là, je gagne avec l'Excelsior, c'est que du bonheur. Je fais un gros bisou à ma petite fille, Mel. De toute façon, on était préparé à un match très difficile. Ça s'est vérifié ce soir. Saint-Paul a joué différemment. Donc, on a la chance quand même de marquer en prenant un mi-temps. Mais on a eu un petit coup de mou. Ça nous a fait défaut, hein, Saint-Paul, quand on fait des choix un peu difficiles, quand on fait des erreurs comme on l'a fait là, ils en profitent et ils ont marqué.
on a su réagir au bon moment, c'est l'essentiel. On peut dire que vous avez vraiment beaucoup de réussite ce soir après le 1 but partout. Bah, on l'a provoqué cette réussite, hein. Je pense qu'on a joué les coups à fond et on y a cru jusqu'au bout. Donc c'est bien pour la ville, pour les supporters, c'est extra. Le trophée, troisième. Bah, déjà on va s'ouvrir le deuxième, hein. On a le temps d'y penser pour le troisième. Vu qu'on joue Concarneau dans 15 jours, on va bien se préparer, se reposer pour ce match-là et penser au match de championnat après. On termine en images et en beauté ce magazine consacré au football par les Jeux des îles de l'océan Indien. Après Bayoun, voici Tibayoun, la mascotte des Jeux 2015. Présentation faite par le comité d'organisation en même temps que le site internet dédié, sous le regard expert d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Grosse fête du sport à La Réunion et la fête de la Réunion tout court. Et pour l'athlétisme plus particulièrement, de grosses performances. Et je pense que 2015 à La Réunion, ça va être des jeux comme on n'aura pas encore vu. J'aimerais dire convivial, mais dans la boxe, il n'y a pas de convivialité. Donc bataille, on va batailler pour réussir nos jeux dans la boxe. Et j'espère que tous les athlètes entendront mon message, batailler pour que La Réunion soit en l'air. Je suis un Olympien, ça sera ma petite Olympiade dans l'île de l'océan Indien et croyez-moi, vous les verrez, ils seront tous là et ils auront tous envie de se battre. Nous, c'est donner du rêve et faire en sorte que les personnes aillent au bout d'elles-mêmes. À 274 jours des Jeux des îles, nous avons pu faire un point avec nos partenaires, avec les ligues et comités et avec la presse sur l'organisation des Jeux des îles. Donc actuellement, je pense que tout est calé au niveau des appels d'offres, au niveau de l'organisation. Et je pense qu'on monte en puissance, on a un commissaire des Jeux, on a des actions qui sont menées et il était nécessaire aujourd'hui de faire un point sur un top sponsor qui a été choisi, mais également sur la mascotte des Jeux qui est Tibayoun, qui est le fils de Bayoun de 98. Aujourd'hui, c'est la mascotte. Je dis que ce sont des éléments fédérateurs dans le cadre d'une manifestation. Également, on a l'ouverture d'un site. Ensuite, je pense qu'on passera par d'autres moyens pour communiquer sur les états d'avancement de l'organisation des Jeux, par des communiqués de presse, ou bien par des interviews, ou bien par une manifestation sportive qui va mettre plus en relation l'organisation. On doit voir ces Jeux non pas comme une compétition uniquement sportive, mais comme une grande fête populaire sportive. Tout le monde doit être concerné par ces Jeux parce que derrière là, il y a la rencontre des gens venant de différents horizons qu'il est nécessaire d'apprendre à connaître pour faire vraiment ce lien. La Réunion est une terre de champions, la Réunion est une terre d'accueil. On sait qu'on sait accueillir, donc il faudra que l'ensemble de la population, quel que soit l'endroit où il se situe, se sent concerné par ce jeu. La semaine prochaine, retour du championnat. Et voici le programme qui vous attend. Et attention, en première division, avant-dernière journée de ce championnat, regardez la Saint-Paulois, le leader, se déplace en terre saint-louisienne. La Jeanne d'Arc reçoit la Sainte-Marienne, l'USB Brafusier, derby bénédictin, important point en jeu pour les bénédictins de l'USB justement. Marsouin, Saint-Pierroise et Petite-Île Capricorne, c'est l'Excelsior qui ne jouera pas à cause du forfait, vous le savez, général de la Tampolaise. Avant-dernière journée également en deuxième division régionale. On le sait, la S-Possession montera en première division. Par contre, il y a une deuxième place à prendre. Regardez les rencontres. Éperon, Ligne Paradis, Piton-Saint-Leu, Vincent-Deux. Entre deux, Sdefa qui doit gagner, voire faire un match nul à l'entre-deux. Aviron, Caux-Saint-Pierre, F Saint-Louis, Possession, Monaco, Léopard et Trois-Bassins qui, toujours en course pour la deuxième place qualificative, eh bien, Trois-Bassins accueille la Rivière Sport, la lanterne rouge actuelle. Un programme particulièrement copieux encore. Eh bien, on se retrouve avec beaucoup de plaisir, on l'espère pour vous également, dimanche prochain à 13h, 97.4 foot, et le lendemain à 21h, 97.4 foot plus. Excellente semaine sur Télécréole et au week-end prochain. Salut!